Une lueur vacillante de torches danse sur des parchemins rongés, leur écriture antique à moitié effacée par des siècles d'oubli. Qui était Enoch, cet être énigmatique censé avoir marché parmi les anges et dépassé les limites humaines? Dans le silence tendu entre prophéties révélées et omissions délibérées, gît un texte qui façonna jadis des empires, aujourd'hui apprivoisés par le temps. Quel secret subsiste dans ces visions célestes, dans ces mises en garde contre la connaissance interdite, dans ces calendriers cryptiques tracés parmi les étoiles? Alors que la poussière retombe sur ces manuscrits oubliés, s'ouvrent des brèches là où la révélation devrait résider. Quels échos persistent dans l'obscurité, et qu'a-t-on perdu par crainte, par pouvoir ou simple effacement? Approchons doucement cette histoire énigmatique, où chaque fragment nous invite à sonder le silence lui-même. Une brume pâle s'insinue entre les piliers de pierre d'un ancien sanctuaire, voilant à peine des gravures à demi effacées. Au cœur de cette obscurité feutrée, un nom résonne comme un écho lointain. Enoch. Qui était cet homme que la tradition dit avoir marché avec Dieu et qui disparut, selon certains textes, sans connaître la mort? Le récit qui porte son nom, fragmenté et fragmentaire, s'érige à la croisée des mythes et de l'histoire officielle, laissant entrevoir d'étranges révélations puis s'effaçant devant un silence assourdissant. Dans les traditions les plus anciennes, Enoch apparaît comme un patriarche, 5e descendant d'Adam selon la généalogie hébraïque. Son existence même, attestée dans certains manuscrits apocryphes, interroge « Comment un simple mortel a-t-il accédé à des savoirs célestes ?» C'était Les rares passages qui nous sont parvenus le décrivent en contact direct avec des êtres d'une autre nature, souvent nommés veilleurs. Ils auraient en partagé avec lui des secrets de l'univers, des connaissances interdites transmises à travers un langage cryptique. Mais pourquoi cette version des origines humaines a-t-elle été tenue à l'écart des canons sacrés, éclipsée par d'autres récits plus orthodoxes? Qu'en sait-on? Les premiers vestiges textuels du livre d'Enoch apparaissent dans des fragments araméens retrouvés à Qumran, mêlés aux rouleaux de la mer Morte. Ces papyrus datés du IIIe siècle avant notre ère portent des traces de relectures successives, comme si chaque recopiage avait tenté d'amender ou de réduire la portée des matériaux originels. À quel degré ces altérations reflètent-elles une volonté de censure? Peut-être la communauté qui conserva ces écrits se trouva-t-elle tiraillée entre fascination pour un savoir qui défiait les frontières du sacré et crainte des conséquences pour l'ordre établi. Le plus ancien témoin externe du livre d'Enoch se trouve chez l'historien juif Flavius Joseph, qui évoque une tradition de sages ayant reçu des révélations célestes. Mais il ne cite jamais explicitement Enoch, comme si l'association directe avec ce nom compromettait la légitimité de son propos. De même, les pères de l'Église primitive, tels que Clément d'Alexandrie ou Irénée de Lyon, mentionnent des allusions à ces écrits, tout en prenant soin de distancer leur propre doctrine. Pourquoi cette hésitation? Le spectre d'une révélation trop vaste, capable de remettre en question les hiérarchies divines et humaines, semble peser sur chaque occurrence. Dans le Lévitique et le Deutéronome, l'injonction à ne pas franchir certaines limites de connaissance, magie, divination, vision extatique, apparaît nettement. Or, le livre attribué à Enoch se compose essentiellement de visions, de récits de voyages dans les sphères célestes et d'interprétations complexes de signes astronomiques. Serait-ce là l'une des raisons principales de son exclusion? À travers un langage voilé, il propose une cosmologie parallèle, un calendrier divin fondé sur des cycles secrets. Cette perspective est en porte-à-faux avec le calendrier solaire adopté par la tradition de Jérusalem, générant une fracture théologique et politique. Le texte hébreu primitif a disparu. Nous ne lisons aujourd'hui qu'une version éthiopienne, traduite du grec, lui-même traduit d'une langue plus ancienne. Chaque étape de cette transmission a pu affaiblir, transformer ou même rajouter des éléments. Comment distinguer ce qui relevait de la révélation première de ce qui s'est glissé, par inadvertance ou par volonté, dans les marges? Les savants modernes s'affrontent sur la datation de ces strates successives, oscillant entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Cette incertitude renforce l'aura de mystère. Le livre d'Enoch reste un palimpseste de traditions divergentes. Au cœur de ce récit, la figure des veilleurs, ange déchu ayant franchi l'interdit de l'union avec des femmes mortelles, éclaire une interrogation primordiale. Jusqu'où la quête humaine peut-elle s'étendre avant de heurter sa propre fin? Les descendants de ces unions, les Néphilim, sont décrits qu'en sceau comme des géants, maîtres de territoires oubliés et porteurs d'un savoir ancestral. Mais leur rôle exact demeure flou,
symbole d'une transgression, victime d'une malédiction, ou peut-être témoin d'un âge d'or antérieur. Les échos de ces géants subsistent dans des mythes variés à travers le Proche-Orient, laissant entrevoir une mémoire commune, longtemps réprimée. Les visions d'Enoch atteignent un paroxysme lorsqu'il se voit élevé parmi les sphères planétaires, rencontrant des entités que la tradition judéo-chrétienne ultérieure identifie sous d'autres noms, archanges, chérubins, séraphins. Ces rencontres se font dans un langage symbolique, fait d'images d'étoiles dansant sur des voûtes azurées, de trônes de cristal où résonne une musique silencieuse. Quel sens donner à ces représentations ? S'agit-il d'un récit mystique codé ou d'une tentative de cartographier un univers spirituel en pleine émergence ? Dès l'Antiquité tardive, l'Église orthodoxe d'Éthiopie adoptera ce texte comme canonique, préservant jalousement dans ses monastères des manuscrits complets. C'est là, dans ces couvents léthargiques, que le livre d'Enoch a survécu, isolé de la tradition occidentale, alors même que Rome et Constantinople jugeaient ce patrimoine incertain, voire dangereux. Quel lien particulier entretient l'Éthiopie avec cette matière ? Comment un royaume africain a-t-il pu conserver un fragment de révélation délaissé ailleurs ? L'énigme d'Enoch ne se limite pas à son contenu. Elle saisit aussi la destinée des anciens manuscrits, dérobés, dispersés ou cachés. Certains fragments de la mer morte ont refait surface au XXe siècle, provoquant un frémissement chez les exégètes et réanimant le débat sur l'importance réelle de ces textes dans la formation du judaïsme et du christianisme primitif. À quel point l'histoire officielle a-t-elle ignoré ces découvertes ou tenté de réduire leur portée ? Le poids de l'oubli et de la censure se révèle dans chaque parchemin retrouvé. Alors que le crépuscule s'installe, nous mesurons l'ampleur de cette première approche. L'énigme d'Enoch ne se laisse ni dompter, ni enfermer dans un simple récit. Entre traditions égarées, censures successives et visions fulgurantes, émerge un portrait fruste d'un texte qui a osé s'aventurer sur les marges du sacré. Et pourtant, derrière ces premiers frémissements, d'autres échos attendent d'être révélés. Lors de notre première exploration, nous avons parcouru les origines mystérieuses du livre d'Enoch, entre manuscrits fracturés et traditions occultées. Nous avons évoqué un patriarche dont la marche avec Dieu a laissé des traces indécelables. Un texte disparu en hébreu, survécu par les traductions successives, abritant visions célestes et avertissements muets. Derrière chaque fragment, nous avons deviné la crainte de traditions trop vastes, confrontées à un pouvoir prêt à taire tout discours qui ébranlerait l'ordre sacré et politique. À présent, glissons-nous plus avant dans l'abîme de la transgression originelle pour saisir la chute des veilleurs et son écho à travers les âges. Aux confins de la Genèse apocryphe, les veilleurs apparaissent comme des anges, ou du moins des êtres lumineux, dont l'existence oscille entre halo divin et ombre déchue. Étymologiquement, ils sont désignés par le mot araméen tura, qui veille, témoin vigilant de l'harmonie céleste. Mais l'histoire conserve d'eux une mémoire tout autre. Leurs cœurs se sont égarés dans la convoitise pour la chair mortelle. Cette rupture inaugurale, relatée en des termes à la fois mystérieux et terrifiants, dessine la carte d'une transgression interdite, le glissement de la lumière vers l'obscurité. Dans le livre des Veilleurs, section fondamentale du texte éthiopien, ces anges descendent sur le mont Hermon, lieu de leur serment collectif. Leurs voix, jadis destinées à chanter la gloire céleste, se sont unies en un pacte secret, l'apprentissage des arts interdits. Ils enseignent aux femmes mortelles l'art des sortilèges, l'écriture magique, l'alchimie du métal, aux hommes l'extraction des pierres précieuses et les secrets des corps célestes. Chaque savoir transmis défie l'ordre établi. Chaque révélation creuse un gouffre entre ciel et terre. La langue du texte traduit ces révélations en un chœur de réprobation. L'archange Raphaël dénonce la profanation, tandis qu'Uriel plaide pour la rédemption des élus. Mais les veilleurs ne se repentent pas. Leur curiosité était devenue appétit. Le récit dessine alors une séquence implacable. Le jugement divin s'abat, scellant le destin de ces anges insolents. Le ton reste voilé, poétique. Leurs paroles ont puni l'humanité. Le verbe puni souligne la responsabilité collective. La dissidence céleste se reflète dans chaque cœur mortel. Ce qui frappe en lisant ces passages, c'est l'équilibre subtil entre fascination et horreur. Les savoirs transmis par les veilleurs incarnent les prémices d'une civilisation humaine naissante, métallurgie, astrologie, poésie rituelle, et pourtant, ils portent en eux la marque fatale de leur origine.
Les géants nés de l'union de ces anges avec des mortels, les Néphilim, symbolisent pour ce mélange fulgurant, force prodigieuse et violence démesurée. Leur taille même devient allégorie de déséquilibre. Le pouvoir conféré par la connaissance se retourne contre ses porteurs. Les manuscrits de Qumran révèlent des variantes étonnantes de cette descente. Dans certains fragments, la liste des veilleurs s'étend à 70 noms, comme un chœur d'ombres distinctes. Dans d'autres, seuls 20 anges sont incriminés, leur nombre même évoquant la complétude corrompue. Ces divergences témoignent d'une tradition disputée, écrite et réécrite pour préserver ou amoindrir la portée de la révélation. À chaque recopiage, la mémoire se refaçonne, trahissant peut-être une volonté de limiter la gravité du crime céleste. Du point de vue théologique, la chute des veilleurs amorce un débat crucial. Jusqu'où la création peut-elle accueillir la liberté sans renier son harmonie originelle ? Les courants rabbiniques ultérieurs emprunteront cette question, mais dilueront le récit d'Enoch. Dans la tradition rabbinique canonique, les anges ne sont jamais présentés comme faillibles. Le péché des veilleurs est atténué, voire oublié. Cette amnésie collective dessine les frontières du droit à la connaissance, légitimant un monopole sacerdotal sur le divin. Enoch lui-même devient le médiateur, l'intercesseur entre les transgresseurs et la justice céleste. Ses visions lui montrent les chaînes qui lient les veilleurs, leur corps rabougri et consumé par une lumière funeste. À travers son regard, nous pressentons l'horreur de la transgression. Un paysage infernal où les arbres se dressent comme des spectres tordus et où l'air crépite d'éclats d'incompréhension. Chaque image invite à une réflexion sur le prix du savoir interdit. Chaque vision résonne comme un avertissement silencieux. Le texte insiste aussi sur le rôle des femmes mortelles, dont la séduction n'est pas seulement charnelle mais initiatique. Elles deviennent gardiennes d'un savoir qu'elles transmettent à leur descendance. Les géants héritent de ces arts et s'enivrent de puissance, bouleversant l'équilibre des générations. Le récit d'Enoch place ici une interrogation dérangeante. Lorsque l'humanité franchit une limite morale, la nature elle-même se révolte. Les Néphilim, par leur voracité, ravageant la terre, prélude à un châtiment universel. Ce châtiment, nous le connaissons sous le nom de déluge. Mais dans le livre d'Enoch, ce n'est pas Dieu seul qui tranche, ce sont les cieux tout entiers, secoués par la plainte des êtres tourmentés. Enoch voit la pluie se transformer en larmes célestes, chaque goutte conservant la mémoire de la trahison initiale. Le récit ne s'achève pas avec l'arche. Il fait du déluge l'épilogue provisoire d'une ère close, appelant à une régénération du monde, libéré de la connaissance profanée. La chute des veilleurs suscite encore des échos dans les mythologies voisines. En Mésopotamie, les Apkalus, êtres mi-divins, mi-humains, transmettent un savoir avant que l'inondation ne les efface. Dans la tradition grecque, les titans osent défier l'Olympe et sont châtiés. Ces résonances antiques invitent à voir dans le récit d'Enoch la matrice d'une peur universelle, celle d'un savoir qui libère autant qu'il détruit. Chaque mythe porte en lui cette tension, écho d'une inquiétude partagée sur la portée de la connaissance. Les exégètes modernes s'opposent sur l'interprétation de ces récits. Pour certains, les veilleurs incarnent l'attrait de la modernité naissante. Pour d'autres, ils symbolisent le désarroi face aux pouvoirs magico-religieux concurrents au sein du judaïsme du Second Temple. Quoi qu'il en soit, la descente interdite demeure un paradigme sur la fragilité des limites humaines. En dépeignant des anges ravis dans la chair, le livre d'Enoch interroge la frontière entre sacré et profane, révélant un abîme que chaque tentative de censure n'a fait qu'approfondir. Alors que l'aube pointe sur ces récits d'ombre et de feu, nous entrevoyons la genèse d'un monde bouleversé par la connaissance interdite. La chute des veilleurs ouvre un second chapitre, celui d'un âge livré aux géants et à leurs excès. Mais quelle forme prendra cette humanité nouvelle, engendrée par la transgression céleste ? Les échos de cette descente se prolongent dans la mémoire des Néphilim, dont la taille dépasse toujours notre compréhension. Laissons-nous guider vers leur destin. Dans la partie précédente, nous avons sondé la chute des veilleurs, ces anges jadis lumineux dont la soif de savoir interdit a bouleversé l'équilibre même du cosmos. Nous avons suivi Enoch, médiateur et prophète, témoin des jugements célestes qui ont scellé le sort des créatures lumineuses tombées dans la chair humaine. À présent, tournons notre regard vers les descendants de cette transgression. Les Néphilim, ces géants dont la stature dépasse notre compréhension et dont la présence hante les marges des traditions anciennes. Leurs traces ténues et diffuses
ouvre une porte vers un âge révolu où l'humanité côtoyait l'extraordinaire, avant de sombrer dans l'ombre du déluge. Dans le livre des Veilleurs, Enoch décrit avec une solennité grave l'apparition de ces êtres colossaux. Nés de l'union contre nature entre anges déchus et femmes mortelles, les Néphilim incarnent à la fois la puissance prodigieuse et la décadence violente. Leur force physique dépasse l'imagination. Leurs pas faisaient trembler la terre, rapporte le texte, comme si chaque foulée éveillait la mémoire géologique d'un monde irréconciliable. Mais ce n'est pas seulement leur taille qui intrigue, ce sont les arts somatiques qu'ils pratiquent ceux transmis par leur Père céleste. Ils taillent en la pierre, forgent le métal, dévoilent des secrets gravés dans la chair même du monde. Pourtant, loin de paraître simplement monstrueux, les Néphilim portent l'empreinte d'une humanité amplifiée. Certains passages suggèrent qu'ils étaient organisés en communautés structurées, capables de bâtir des forteresses, d'établir des rites et même de converser avec les derniers hommes restés fidèles à l'ordre divin. Leur nom, souvent traduit par « ceux qui font tomber », reflète une idée de déséquilibre. Ils incarnent la chute vers l'excès, mais aussi la tentative inachevée de fusionner l'humain et le divin. Ce paradoxe nourrit une fascination discrète. Sont-ils des tyrans nés ou des gardiens d'un savoir trop grand pour l'humanité ? Au fil des siècles, la mémoire des Néphilim s'est dispersée. Le Lévitique mentionne fugacement des géants qui étaient jadis sur la terre, mais sans associer directement ce terme à la généalogie d'Enoch. Dans le Deutéronome, le nom d'Og, roi de Bashan, évoque un descendant de ces êtres prodigieux. Un dernier des géants, dit-on, conservant un lit de fer de 4 coudées de long. Ces survivances bibliques, bien que brèves, ouvrent une brèche. Que pensaient les rédacteurs canoniques de cette tradition hors norme qu'ils cherchaient à conserver tout en la reléguant au rang d'anecdote géographique ? Les échos du mythe s'étendent bien au-delà du judaïsme. En Mésopotamie, les textes sumériens racontent les Apkalus, demi-dieux transmis avant le déluge, porteurs d'une sagesse tombée du ciel. Dans certaines versions, ils partagent des traits avec les Néphilim, des géants doués d'un savoir ancestral. Les Grecs, de leur côté, évoquent dans les Titans, renversés par Zeus pour avoir défié l'ordre établi. Derrière ces récits divers se profile peut-être une mémoire commune, celle d'une époque où l'humanité reçut un élan trop puissant, puis en fut privée par un cataclysme. Les fouilles archéologiques ont parfois nourri cette légende. Des mégalithes inachevés en Europe, des constructions cyclopéennes en Amérique du Sud sont parfois présentés comme les vestiges d'une architecture impossible à réaliser sans être supérieure. Si ces interprétations manquent de preuves scientifiques sérieuses, elles témoignent d'une fascination profonde pour les géants supposés capables de déplacer d'énormes blocs de pierre, de tracer des alignements astronomiques à taille colossale. Les chercheurs sérieux soulignent la dextérité humaine plutôt que la génétique angélique, mais l'idée persiste que certaines constructions définissent la technologie supposée de leurs époques. Dans les traditions orales et populaires, les Néphilim ont laissé une empreinte plus cryptée. Des contes de géants et de héros bardés d'armes fabuleuses fleurissent enfin dans les montagnes de l'Europe centrale, dans les vallées de l'Inde ancienne, et même dans les récits amérindiens. Souvent décrits comme en somme géants nourriciers mais redoutables protecteurs d'un savoir ancien, ils font écho à ces géants bibliques, mi-divins, mi-humains, à jamais disqualifiés par leur excès. Ces vestiges folkloriques posent une question troublante. La mémoire des Néphilim aurait-elle survécu sous des formes adaptées à chaque culture, affleurant parfois dans l'art populaire et la légende ? Le livre d'Enoch lui-même ne nous offre pas de réponse définitive. Après leur apparition, les Néphilim disparaissent de son récit, engloutis par le déluge ou emprisonnés dans des cavernes invisibles, selon les variantes. Enoch voit dans ses visions l'eau submerger la terre, emporter ces géants et effacer les traces de leur passage. Pourtant, il laisse entendre que leurs âmes continuent de hanter les limbes terrestres, résonnant dans le grincement des arbres anciens ou dans le cri soudain d'un oiseau nocturne. Cette disparition incomplète nourrit le mythe. Que reste-t-il des géants quand la mer se retire ? La disparition des Néphilim soulève des enjeux théologiques majeurs. Si ces êtres furent sans juger trop dangereux pour survivre, qu'advient-il de leur héritage ? Le savoir qu'ils détenaient, astronomie, métallurgie, magie, est-il lui aussi condamné à sombrer ? Ou renaît-il sous une forme humaine, recomposée par des inventeurs anonymes au fil des millénaires ? Les discours officiels se gardent de répondre, préférant cantonner le mythe des géants à un symbole de destruction, plutôt qu'à une source potentielle de connaissances. Aujourd'hui encore, le
le mystère persiste. Les manuscrits éthiopiens nous transmettent une vision fragmentaire, à la fois fascinante et inquiétante, d'un monde où l'humanité frôle les portes de l'immortalité. Les Néphilim y apparaissent comme les témoins d'un savoir perdu, incarnant les risques et les promesses d'une généalogie hors norme. À travers eux, le livre d'Enoch pose une question éternelle. Jusqu'où désirons-nous approfondir les secrets du cosmos, au risque de devenir nous-mêmes des géants trop puissants pour notre propre bien? Et alors que ces géants s'évanouissent sous le poids de leur malédiction, un autre voyage nous attend, celui d'Enoch parmi les sphères célestes, où se tisent de nouveaux mystères inscrits dans le silence des étoiles. Dans la partie précédente, nous avons suivi l'émergence des Néphilim, ces géants nés de la transgression céleste, et contemplé leur disparition lors du déluge. Nous avons mesuré le prix terrible d'un savoir profané et la fragilité de l'équilibre entre le divin et l'humain. À présent, tournons notre regard vers celui qui reçut ces révélations et fut conduit au-delà des sphères terrestres. Enoch, pèlerin des étoiles, invité à gravir les sentiers invisibles qui relient la création à son auteur. L'ascension d'Enoch ne s'amorce pas comme un simple voyage, c'est une initiation cosmique. Le livre d'Enoch décrit une passerelle suspendue au-dessus des nuées, faite de lumière tremblante et de courants d'air chaud où chaque pas résonne comme un écho d'éternité. Les palpitations de l'univers s'y mêlent au souffle même du patriarche, aspirant son cœur vers l'inconnu. Dans cet escalier de ténèbres irisées, le silence est palpable, comme si chaque étage dissipait le vacarme terrestre pour laisser place à une musique muette, plus ancienne que la plus vieille légende. Au premier ciel, l'atmosphère s'éclaircit. Enoch aperçoit des nuées ourlées d'or où stationnent des anges au regard pur. Ils sont vêtus de lin blanc, tel un voile translucide, et se déplacent sans bruit, formant des rangs silencieux. Le patriarche les décrit comme des guetteurs de l'aube, chargés de saluer chaque rayon solaire naissant. Leurs visages semblent sculptés dans la clarté, et pourtant aucun trait ne se dessine nettement. Ils sont l'essence même de la lumière, figée entre matière et esprit. Dans cet étage, Enoch ressent la grâce intacte, celle qui précède toute chute. Plus haut, le deuxième ciel exhale un parfum d'encens céleste. Là résident les veilleurs repentis, attachés à des colonnes de cristal. Leurs ailes, aujourd'hui immobiles, portent les traces ternies de la transgression passée. Enoch perçoit leurs murmures, lamentations silencieuses d'une faute originelle. Le climat est plus sec, presque aride, et des gouttes de larmes pendent aux angles des piliers. Chaque centimètre de ces voûtes étincelantes semble gravé d'anciennes lois que seuls les initiés peuvent lire. Le patriarche déchiffre quelques symboles, avertissement sur la portée du savoir interdit, injonction à la prudence et à l'humilité. Le troisième ciel se présente comme une vaste prairie étoilée, fermée par des cercles de pierres luminescentes. C'est le jardin des justes, où poussent des arbres dont les fruits confèrent une paix intérieure indéfectible. Les racines semblent s'enfoncer dans un puits abyssal, où dorment des énergies plus anciennes que la jeunesse terrestre. Ici, Enoch rencontre des âmes élues qui chantent sans ouvrir la bouche, modulant des fréquences sonores capables de guérir les plaies invisibles de la création. La neige silencieuse de particules d'argent tapisse le sol, invitant le pèlerin à s'asseoir et à écouter les murmures du cosmos. Plus haut encore, le quatrième ciel révèle d'immenses cavernes suspendues, gardiennes des réserves d'eau pure et des flammes originelles. Enoch y voit des cavités où s'écoulent dormantules des rivières indestructibles, sources de toute vie terrestre. À proximité, des foyers ardents conservent le feu créateur, alimenté par des vents brûlants qui ne consument rien. Ces éléments sont disposés selon un équilibre fragile, mis au point avant l'apparition de l'humanité. Le patriarche comprend que l'eau et le feu, fusionnés dans ces sanctuaires, constituent la trame même de l'élémentaire, base de toute tradition alchimique ultérieure. Le cinquième ciel est un lieu de cristal pur, façonné en murs translucides où coulent des écrits d'or. Ce sont les archives célestes, registres des événements passés et à venir, gravés dans un matériau hors du temps. Enoch y lit des fragments d'un calendrier cosmique indiquant des cycles que ne connaît plus la Terre. Les symboles solaires, lunaires et stellaires s'enchevêtrent en une mosaïque infinie, décrivant des équinoxes sacrés et des lunaisons oubliées. Chaque glissement de pierre révèle de nouvelles combinaisons, comme un code vivant qui se recompose à chaque regard. Vient ensuite le sixième ciel, royaume des anges guerriers et protecteurs. Ici, les chants se font plus vibrants, ponctués de trompettes étincelantes dont la vibration traverse la chair. Les armées célestes s'alignent autour de trônes orbitants, mobiles et pivotants, évoquant les roues de la vision d'Ézéchiel.
Enoch perçoit un ordre militaire, hiérarchisé, défendant l'harmonie universelle contre toute intrusion malveillante. Chaque soldat de lumière brandit une lame formée d'un rayon d'étoiles condensées, symbolisant la défense de la loi divine. Enfin, le septième ciel se présente comme un océan de clarté absolue. Il est dit que nul n'en perce le bord, car l'œil humain s'y dissout. C'est la demeure du Très-Haut, le lieu où les secrets ultimes demeurent voilés dans une pureté éternelle. Enoch y aperçoit un trône suspendu sur un nuage irisé, entouré par des chérubins et des séraphins aux 6 ailes, vibrant d'une lumière incandescente. Le patriarche éprouve l'ineffable, un mélange de peur sacrée et d'extase profonde. Il comprend que cette vision excède toute parole, toute écriture, et qu'elle ne peut être restituée qu'à travers un voile de symboles. Au cours de cette ascension, la transformation d'Enoch se dessine. Son regard s'affûte, son souffle s'apaise, et son âme devient miroir des voiles célestes. Les résidus de doute et d'effroi s'effacent peu à peu, remplacés par une certitude intime. L'univers est tissé par des forces enchevêtrées que la tradition terrestre n'a fait qu'effleurer. Il rapporte des strophes de lumière et de silence, souvenirs d'éclats sacrés, qu'il transcrira dans le livre d'Enoch sous forme de langage voilé. Pourtant, ce voyage demeure partiel. Le texte conserve des pages manquantes, des lignes effacées ou tronquées, comme si la transmission humaine avait craint d'exposer l'intégralité de ces passages. Dans les manuscrits grecs et éthiopiens, des lacunes apparaissent après chaque description de ciel. On y perçoit les stigmates de censure ou d'autocensure, un désir de préserver l'authenticité tout en évitant que l'homme ne foule l'auguste domaine du divin. Ces omissions donnent naissance à des questions sans réponse. Que cachent ces blancs dans le récit? Quel mystère reste scellé? Les commentateurs s'interrogent. Le voyage est-il à prendre au pied de la lettre ou constitue-t-il une allégorie spirituelle destinée à guider l'âme vers une élévation progressive? Certains y voient l'évocation précoce d'une cosmologie à 7 sphères, antérieure à Ptolémée et aux conceptions hellénistiques. D'autres, plus sceptiques, y distinguent un montage composite, superposant des visions dispersées et réinterprétées au fil des siècles. Quel que soit l'angle, cette structure en étage a profondément marqué la pensée médiévale, inspirant les cours célestes des mystiques chrétiens et musulmans. À travers son récit, Enoch invite à envisager l'humanité non pas comme un point solitaire, mais comme un nœud dans une trame infinie. Les routes célestes qu'il arpente mettent en lumière l'interdépendance de chaque sphère. L'eau nourrit le feu, le vent porte la lumière, et la musique souterraine des étoiles relie l'infiniment petit à l'universel. Cette vision, loin d'être ésotérique, pose une question essentielle. Jusqu'où l'homme peut-il comprendre sa place dans le cosmos sans sombrer dans l'insignifiance ou la prétention? Au terme de cette traversée des cieux, un voile s'ouvre alors vers des réalités encore plus hautes, indicibles et pourtant indispensables à quiconque cherche à percer les secrets du livre d'Enoch. Un murmure appelle vers d'autres énigmes, inscrites dans le discours des prophéties et l'alternance silencieuse des étoiles. Dans la partie précédente, nous avons quitté Enoch au seuil du 7e ciel, ébloui par la clarté ineffable des sphères célestes et le silence vibrant des chérubins. Nous avons suivi son initiation progressive, des nuages dorés aux archives d'or, des cavernes de feu aux armées de lumière. À présent, tournons-nous vers un autre visage de sa révélation, les calendriers dont il reçut la connaissance, véritables manuscrits gravés dans le mouvement des astres, autant de clés pour comprendre la trame temporelle tissée par le Créateur. L'une des visions centrales du livre d'Enoch décrit un long cloître d'anneaux concentriques où chaque cercle supporte une constellation précise, enchevêtrée de glyphes lumineux. Ces anneaux, sculptés dans l'air même, forment le calendrier universel. 12 cycles majeurs, reliés par des portails d'aurore et de crépuscule. Chaque cycle correspond à une période où les étoiles opèrent une danse rituelle orchestrée par des gardiens angéliques. Enoch apprend que ces rythmes conditionnent non seulement les saisons terrestres, mais aussi la destinée des âmes. Le calendrier reçu par Enoch ne se réduit pas à une simple mesure du temps linéaire. Il articule une géographie céleste où les signes zodiacaux ne déterminent pas le destin individuel, mais dessinent des saisons d'apprentissage collectif. Le texte évoque des mois solaires alignés avec des portes stellaires, franchies lors d'équinoxes sacrés, tandis que les mois lunaires sont régulés par des tours d'anneaux flottants, désignant les phases de l'âme en gestation. Cette double référence au soleil et à la lune marque une rupture avec le calendrier sacerdotal de Jérusalem, fondé exclusivement sur des lunaisons et des équinoxes approximés. Enoch perçoit l'importance cruciale de cette distinction.
Un calcul solaire trop rigide nourrit l'aridité rituelle, tandis qu'un cycle purement lunaire plonge l'humanité dans l'approximation et l'incertitude. L'équilibre subtil offert par le calendrier cosmo-céleste permettrait, au contraire, de célébrer chaque grand temps de l'existence avec une précision harmonieuse en accord avec l'élévation progressive de l'âme. Le patriarche consigne dans ses rouleaux la formule d'un jour parfait, définie non par le lever du soleil seul, mais par une trilogie d'indices lumineux, sonores et aromatiques, perceptibles uniquement aux initiés. Le texte insiste sur le rôle des « veilleurs du temps », ces anges affectés à la surveillance des horloges célestes. Ils ajustent la course des étoiles, corrigent les dérives du zodiaque et recalibrent les anneaux lorsque l'harmonie menace de se rompre. Enoch assiste à ces ajustements comme à un concert silencieux. Des éclats d'étoiles éclosent, s'apaisent, se réaccordent. Chaque vibration cosmique est mesurée par des luttes d'argent dont les cordes tissent des harmoniques inaudibles pour l'oreille humaine ordinaire. Ainsi naît l'idée d'une musique des sphères, rythmant non seulement le ciel, mais aussi le souffle de l'homme. Ces prescriptions calendaires apparaissent cependant menacées par des divergences de terrestres. Selon le livre d'Enoch, des prêtres de Jérusalem auraient tenté d'aligner arbitrairement leurs fêtes sur des dates issues d'un autre système, provoquant des conflits locaux de dates et de rites. Le patriarche entend les murmures de ces querelles. Certains regroupements de fidèles s'obstinent à célébrer la Pâque lunaire, tandis que d'autres élèvent des autels lors de l'apparition de la nouvelle étoile de l'Est, jugée plus fiable. Ce décalage, rappelle Enoch, fissure l'unité originelle des croyants et affaiblit l'expérience mystique collective. La transmission humaine eut au fait de tronquer ces détails techniques. Dans les extraits éthiopiens, on lit des avertissements voilés contre les distractions des mains humaines. Dans les fragments d'araméen retrouvés à Qumran, les termes relatifs aux corrections d'incursion se sont estompés, laissant place à des formules plus générales sur le cycle sacré. Chaque recopiage a cherché à adapter la révélation à un contexte rituel particulier, diluant la précision scientifique au profit d'une liturgie plus acceptable. Dès lors, le calendrier cosmo-céleste ne subsiste que sous la forme d'allusions, enfouies sous des couches de censure et d'acculturation. Malgré ces altérations, l'écho des écritures étoilées persiste dans quelques écrits mystiques ultérieurs. Au Moyen-Âge, certains alchimistes en Europe occidentale réclament la redécouverte d'un calendrier originel, fondé sur la triple lumière, celle du jour, celle de l'aube et celle de l'instant intermédiaire de midi. Des traités, anonymes et fragmentaires, conseillent de mesurer le temps à l'aide de sphères mobiles, projetées sur des cadrans d'argent, supposés reproduire les anneaux célestes d'Enoch. La recherche d'une élévation spirituelle s'accompagne alors d'un désir de renouer avec le savoir caché, maîtrisé jadis par les veilleurs. Les archives éthiopiennes conservent encore aujourd'hui une version marginale de ces traditions. Un calendrier gravé sur des plaques de bronze, illustré de glyphes stellaires et orné de croix chrétiennes. Les moines copistes, conscients de l'ampleur des révélations, auraient déplacé des avertissements en marge, interdisant la consultation des plaques aux novices non confirmés. Ces objets sacrés, entreposés dans des coffres scellés, furent dissimulés lors de l'invasion d'un royaume voisin, reléguant la transmission à une poignée d'initiés. Cette mémoire clandestine est peut-être la dernière trace tangible des calendriers cosmiques. Le regard des savants modernes, même celui des astronomes, tend à réduire ces traditions à des curiosités historiques. On y décèle des calculs approximatifs, des erreurs de projection, un mélange d'astronomie naïve et de symbolisme poétique. Pourtant, des analyses de Finn montrent que certaines corrélations solaires-lunaires présentées par Enoch correspondent à des observations réelles effectuées dans l'ancien Proche-Orient, peu après le IVe siècle avant notre ère. Les divergences principales ne portent pas sur la phénoménologie astronomique, mais sur l'interprétation spirituelle de ces mesures. Cette conjonction de science et de foi, qui se tenait au cœur des écritures étoilées, témoigne d'une époque où la frontière entre le calcul des astres et l'élévation de l'âme était moins étanche qu'aujourd'hui. Le livre d'Enoch propose un modèle où la temporalité humaine s'aligne sur un ordre cosmique. Il pose la question inverse de la modernité. Et si notre découpage strict de l'heure, de la minute et de la seconde nous privait d'une expérience plus large du sacré, tissée dans la trame même du temps? Les blancs et retouches dont souffre le texte original laissent à jamais en suspens l'exactitude des formules calendaires.
Peut-être les passages les plus techniques furent-ils omis par crainte que la connaissance ne tombe entre toutes les mains ou qu'elle ne soit employée pour décaler le pouvoir rituel. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure. Que contenèrent exactement ces glyphes d'or, ces anneaux de lumière, ces graphes stellaires que seuls les veilleurs savaient aligner sans faillir? Ainsi s'achève ce plongeon dans les écritures étoilées où le temps se dévoile comme un art divin et l'astronomie comme un instrument de révélation spirituelle. Loin des calendriers profanes et des montres d'hommes, Enoch reçut un code vivant, rythmé par la voix des étoiles. Mais d'autres énigmes s'annoncent, inscrites dans les songes prophétiques et les épîtres anonymes qui suivront ces visions. Laissez votre esprit voguer vers ces songes muets, portés par le souffle ténu des prophéties à venir. Dans la partie précédente, nous avons exploré les écritures étoilées, ces calendriers vivants gravés dans le balai des astres. À présent, la révélation se mue en songe. Enoch, ayant gravé les cycles célestes, plonge dans des visions nocturnes où se dévoilent les destinées humaines et divines. Ces rêves prophétiques ne sont pas de simples images fugitives, ils constituent des messages transcendés, transmis par des messagers invisibles. Ils tissent un lien fragile entre la chair endormie et les voûtes célestes, comme si la frontière entre les deux mondes s'amollissait dans le silence de la nuit. Enoch dort seul, sous la voûte étoilée, ses paupières cédant au poids d'une transe sacrée. Le texte décrit un état intermédiaire, ni veille ni sommeil total, mais une lucidité oblique, où l'âme se détache du corps. Dans cet état, elle glisse le long d'un couloir de brume violette où apparaissent des formes informes, silhouettes assises autour d'un trône invisible, visage voilé par une lueur intérieure. Les anges prophètes, dit-on, guettent en ces instants pour communiquer un fragment de leur savoir. Un mot étrange, une mélodie muette, un signe gravé dans l'éther. La première vision entraîne Enoch au cœur du jugement à venir. Il voit une salle immense, sa voûte soutenue par des colonnes de feu, où défilent les âmes des justes et des coupables. Aucun cri, aucun mot n'en trouble la solennité. Seuls résonnent des battements d'ailes et le froissement des voiles angéliques. Les présidents célestes, silhouettes conduites par un trône de cristal, brandissent des balances invisibles, pesant les œuvres des hommes. Enoch perçoit le frémissement des destinées. Comment un mot prononcé, une ombre d'intention peut modifier l'équilibre du monde. Peu après, le songe se teinte de noirceur aqueuse. Il se voit debout sur un rivage désert. L'horizon se gonfle d'eau colossale. Des voix murmurant le nom de Noé, tandis qu'un chœur de silhouettes descendant des sphères brisées scande une litanie silencieuse. La terre expira la folie des géants. Les vagues montent sans bruit, engloutissant rochers et forêts, emportant dans leur course la trace de la profanation des veilleurs. Enoch sent le froid de l'abîme et l'urgence de transcrire cet avertissement pour sauver ceux qui voudront encore écouter. Dans une autre nuit, l'ombre du Son of Man se dessine sur un fond d'étoiles irisées. Ce messie ponctuel, à la fois juge et libérateur, apparaît entouré d'une lueur douce, ses yeux reflétant une compassion immense. Il foule un sol de pierres blanches, créant à chaque pas des sillons de lumière. Sa mission dépasse la seule humanité. Il instaure une ère de justice et de paix, remplaçant la peur par l'espérance. Enoch entend un chant inaudible, semblable au souffle des roseaux, porteur d'une promesse inscrite dans la chair même de l'univers. Les songes d'Enoch dépassent le jugement et le sauveur. Il visite aussi un temple céleste, vaste structure de colonnes irisées et de portes de perles. Chaque mur s'anime de fresques mouvantes, illustrant la création élémentaire. Terre, eau, feu, air. Les prêtres angéliques y officient sans jamais parler. Leurs gestes suffisent à élever des incantations sans parole. Enoch décrit la fragrance d'encens cristallin et le scintillement de plaques d'or gravées de noms ineffables. Ce temple, dit le songe, est le cœur même des énergies divines, centre irradiant d'où jaillit toute vie. Un autre rêve le projette dans un panorama de royaumes terrestres, étagés comme des cirques immenses. Il y voit des empires s'élever, cités à toits d'or, marchés bruissants de voix, champs fertiles nourris par des rivières célestes. Mais dans chaque royaume, un agent angélique projette une ombre protectrice ou un éclat de lumière punitive. L'éphémérité des puissances humaines se révèle. Les tours s'écroulent, les statues se fissurent, emportées par un souffle éruptif venu des sphères supérieures. Ces visions brossent une histoire du monde en tension permanente entre l'objeté fragmentaire du temps et la cohérence d'un dessein divin. Dans le songe le plus saisissant, Enoch voit les étoiles tomber, une à une, comme des larmes de lumière. Le ciel se fend en lignes d'éclat,
et la surface terrestre tremble sous un vacarme sourd. Cette scène d'apocalypse muette fait basculer le rêve dans un saisissement glaçant. La fin des âges approche et avec elle, la consommation d'un ordre ancien. Pourtant, alors que l'obscurité semble engloutir toute certitude, un point de lumière subsiste, étoile minuscule, témoin de la fidélité du Créateur au-delà du chaos. Enfin, dans une vision plus douce, après la disparition des étoiles, Enoch entrevoit une nouvelle aurore, collines ressuscitées, fleuves aux reflets d'argent, cris d'oiseaux à l'aube millénaire. Les survivants de l'ère précédente marchent sans mémoire précise des calamités, mais un souffle de paix les habite. Des jardins se déploient, comme des miroirs de l'âme, et des fleurs cristallines s'ouvrent sous un ciel lavé. Enoch entend alors un mot unique, « Redemption ». Rédemption. Cette vision n'offre pas de réponse complète, mais elle ouvre un espace d'espérance au cœur même de l'inconnu. Dans l'Antiquité, les songes jouaient un rôle central pour les grandes civilisations. En Mésopotamie, les rois consultaient des oracles pour interpréter l'étoffe des rêves. Un signe céleste, une graine plantée, un oiseau en vol pouvaient orienter des décisions d'État. Chez les Hébreux, la tradition prophétique associait le rêve à un mode de révélation authentique, à condition d'en discerner l'origine, divinité, subconscient ou tentation démoniaque. Enoch, dans ce contexte, incarne le prophète par excellence, dépositaire d'un savoir mêlant le vertige cosmique et l'urgence morale. Pour transmettre ses songes, Enoch use d'un langage voilé. Les symboles se succèdent, l'eau montante du déluge, la balance du jugement, le temple de cristal. Chaque image agit comme une clé, mais sans explication littérale. Le lecteur doit déchiffrer, assembler les fragments. Le livre d'Enoch multiplie les métaphores, usant de termes empruntés à l'astronomie, à la géométrie sacrée, à l'architecture céleste. Cette complexité garantit une double lecture, initiatique pour quelques élus, cryptique pour le reste. Les rêves d'Enoch ont inspiré de nombreux textes apocryphes et sectaires. Dans certains écrits gnostiques, on retrouve des visions de chute et de rédemption proches de celles du patriarche. Mondes inférieurs dominés par des éons déchus, révulsion cosmique, puis retour à la lumière. Chez les Esséniens, on discerne l'idée d'un sauveur astral, rappelant le Son of Man d'Enoch. Ces filiations soulignent la postérité réelle de ces songes, transformés, adaptés, parfois déformés, mais jamais totalement oubliés. Alors que l'aube se lève sur ces songes prophétiques, nous percevons l'ampleur de cette transmission nocturne, vision d'outre-tombe où s'écrivent à la fois la destruction et la promesse. Chaque image nous invite à interroger notre propre nuit intérieure, quels secrets s'y cachent, quels murmures célestes frôlent encore nos rêves, et tandis que nos esprits flottent entre jugement et renaissance, une lettre invisible nous tend la main, annonçant des avertissements plus concrets à découvrir dans la suite. Lorsque la révélation d'Enoch s'achève sur les songes prophétiques, une dernière confidence émerge, celle d'une correspondance destinée non aux rois de la terre, mais au cœur fragile de l'humanité. Ces lettres, gravées dans un style sobre et grave, forment une épître collective, un appel vibrant à la vigilance morale, un chant d'alerte face aux transgressions passées et à celles à venir. Parvenues jusqu'à nous à travers des manuscrits fragmentaires, ces admonitions d'Enoch se présentent comme la voix d'un vieil arbre dont les racines plongent dans la Genèse et dont les branches frémissent sous le vent de l'eschaton. Le livre d'Enoch désigne cette section d'un terme qui se traduit par « écrit » ou « lettre ». Dans la version éthiopienne, elles apparaissent après les visions cosmiques et les songes de l'âme. Le patriarche y adresse un message à ses fils, à leurs descendants et, plus largement, à tous les êtres de chair et de sang. Mais cette lettre ne prend pas la forme d'un parchemin classique. Enoch la dicte à un scribe céleste, lui-même porteur d'une plume façonnée dans l'éclat d'une étoile filante. Chaque mot est pesé, chaque phrase ourlée d'une dimension céleste. La syntaxe reflète l'écho de sphères invisibles, lorsque les mots descendent en vol silencieux dans l'âme humaine. Dès les premiers versets de l'épître, Enoch exhorte ses lecteurs à se détourner des pratiques impures héritées des veilleurs. Il rappelle la mort tragique des géants, engloutis par le déluge, et exhorte « Ne marchez pas dans les sentiers où la chair se mêle à l'infini ». Cette mise en garde, limpide et cruelle à la fois, vise à rappeler le prix terrible d'une curiosité dévoyée. Pourtant, l'ombre d'une promesse se glisse entre les lignes. Approchez-vous de la lumière, ô vous qui craignez le nom. Ainsi la lettre scande un refrain dual. Avertissement et invitation, punition et espérance, pesés dans la même balance céleste.
Le cœur de l'épître se déploie en 3 grands thèmes. Le premier concerne la pureté. Enoch y définit les frontières à ne pas franchir, qu'elles soient charnelles, rituelles ou intellectuelles. Il condamne non seulement les unions illégitimes, mais aussi l'usage des arts interdits. Divination, alchimie profane, astrologie tyrannique. Il met en garde contre l'orgueil qui élève l'homme au-dessus de sa condition, le rendant semblable aux veilleurs tombés. Le deuxième thème embrasse la justice. Il exige la protection des veuves, des orphelins et des migrants, image des faibles que le juste doit défendre pour refléter la miséricorde du Très-Haut. Le troisième thème, plus subtil, évoque l'harmonie. Il décrit la nécessité de régler le temps et les saisons selon le calendrier céleste, symbole d'un ordre cosmique à respecter sous peine de chaos. La forme même de ces lettres interroge. On y décèle des parfums familiers de la littérature hébraïque. Phrases parallèles, chiasmes, répétitions insistantes, mêlées à des accents propres aux écrits apocalyptiques. Le style oscille entre douceur et rudesse, semblable à un instrument à 2 cordes, capable de résonner en un ton grave comme en un frémissement lumineux. Les versets rouges, souvent réservés dans les manuscrits éthiopiens, soulignent les passages où la menace de châtiment se fait la plus pressante. Malheur aux orgueilleux, car ils seront broyés comme l'araignée sous le poids de sa toile. L'image crue et saisissante souligne la détermination rédemptrice d'Enoch. Ces lettres d'avertissement ne sont pas restées confinées à un seul corpus. Des fragments grecs découverts à Constantinople au VIe siècle portent des variantes étonnantes. Certaines épîtres commencent donc par une prière de repentance, d'autres invoquent la figure du Messie comme juge suprême. Dans la version latine médiévale, on trouve même une supplique adressée aux prêtres. « Vous qui tenez l'encens et le calice, soyez gardiens des âmes, non marchands de lois écrites dans la poussière. » Ces différences témoignent d'une transmission vivante, sujette à réinterprétation par chaque communauté. Quelles vérités d'Enoch ont ainsi été amplifiées et lesquelles se sont égarées dans le murmure des récits. La question de l'authenticité de ces épîtres a longtemps divisé les exégètes. Certains y voyaient en des interpolations tardives, destinées à fournir aux premiers chrétiens un support moral. D'autres affirmaient qu'elles reflétaient un enseignement pré-chrétien, antérieure à l'Évangile, et qu'elles avaient servi de fondement à des théologies juives marginales. Le fait que l'Église d'Éthiopie ait conservé l'intégralité de ces lettres, tandis que Rome et Constantinople les écartaient, nourrit encore aujourd'hui un débat sur la légitimité canonique. Cette censure montre, une fois de plus, que la voix d'Enoch a parfois dérangé plus qu'elle n'a éclairé. Au-delà des discussions savantes, l'esprit de ces lettres résonne dans des écrits à en varier. Le Nouveau Testament y emprunte des mots clés tels que « jugement imminent » ou « jour de miséricorde », repris dans l'épître de Jude. Certains pères de l'Église, par crainte d'hérésie, n'ont pas nommé Enoch explicitement, mais ont repris son ton empreint de solennité. Plus tard, au Moyen-Âge, des mystiques allemands et italiens, fascinés par les textes apocryphes, citent des passages entiers, y cherchant des formules d'élévation et de purification. La tradition chrétienne occidentale, bien qu'elle ait officialisé peu de ces lettres, en a laissé filtrer l'ombre sous la forme de prières, de pénitence et de méditation sur le jugement dernier. Les épîtres d'Enoch gardent un caractère d'urgence intact. Elles s'adressent à une humanité balancée entre la menace du châtiment et la promesse d'une alliance renouvelée. À plusieurs reprises, le patriarche emploie une expression énigmatique, le pacte de la lumière, qui suggère un nouvel engagement. Il invite chacun à renouveler ce pacte par des actes concrets. Partage du pain, protection des faibles, observation des équinoxes selon le calendrier céleste. Ce mélange d'exigences éthiques et d'aspirations mystiques confère à ces lettres une tonalité unique, à mi-chemin entre la charte morale et l'oraison cosmique. Alors que ces lettres d'avertissement s'achèvent sur un dernier souffle, un mot lacéré, une phrase incomplète, comme si la main d'Enoch avait vacillé avant d'écrire la conclusion, nous percevons l'écho d'une voix qui s'éloigne, laissant derrière elle des pages à demi effacées. Le texte se clôt sur une dernière mention. Bildulan, hiduditidon, celui qui lira, qu'il comprenne. Celui qui n'entendra pas, qu'il soit renvoyé dans l'ombre. Ces mots résonnent comme un pont entre le visible et l'invisible, appelant le lecteur à poursuivre la quête au-delà des lignes tracées. Dans les ténèbres de ces manuscrits, nous entrevoyons la trace d'un enseignement transmis par un patriarche au bord de l'obscurité, portant sur ses épaules le poids des anges et des géants. Les lettres d'Enoch, lancées comme des bouteilles à la mer céleste, invitent chaque génération à se confronter à sa part de lumière et de silence.
Tandis que nous refermons ces pages fragiles, un nouveau périple nous attend au cœur des parchemins dispersés, labyrinthe d'encre et de poussière, où se cache la mémoire même du livre d'Hénoch. Une lueur vacillante révèle la trame effilochée d'un parchemin rongé par le temps, plié en secrètes couches. Ces fragments, passés de main en main, sont les témoins fragiles d'un texte qui a fui les canons officiels pour se lover dans des cachettes oubliées. Le livre d'Hénoch n'est jamais parvenu jusqu'à nous sous sa forme originelle. Il vit par la voix chuchotée des rouleaux arrachés à la lumière, dispersés aux quatre vents en exil perpétuel. Chaque fragment est un écho d'un récit partiel, un versant d'histoire méconnue, conte silencieux d'une transmission semée d'ombre et d'impasses. Les premières pièces de ce puzzle manuscrit réapparaissent au désert de Judée, parmi les grottes de Qumran. Des moines esséniens y avaient en déposé, il y a 2 millénaires, des copies partielles en hébreu et en araméen. Ces papyrus rongés par le sel, découverts au XXe siècle, portent des inscriptions à demi effacées, émaillées de corrections griffonnées sur le pourtour. Tantôt le scribe a effacé un mot jugé trop dangereux, tantôt il a réécrit un passage en marge, comme un secret qu'il craignait de mal comprendre. Chaque fragment est un palimpseste de révision, invitation à reconstituer un texte devenu labyrinthe. Quelques siècles plus tard, le livre d'Hénoch voyage vers les rives méditerranéennes. Des traductions grecques survivent dans des codex précieux, cités par des pères de l'Église primitive. Le codex Panopolitanus conserve dans ses feuillets craquelés des extraits de l'épître d'Hénoch et du livre des veilleurs, mais les copistes omettent certains chapitres, tracent des astérisques là où l'autorité ecclésiastique juge le contenu subversif. Les chapelles byzantines grimacent à l'idée de légitimer un texte qui confère davantage de pouvoir aux visions angéliques qu'à la hiérarchie sacrée. Ainsi naît une tradition byzantine fragmentaire, stérilement jalonnée de blanc. En Éthiopie pourtant, le livre d'Hénoch trouve refuge. Les monastères du mont Abouna et de Gondar abritent dans des collections de manuscrits en guèze la langue sacrée copte éthiopienne. Des moines, protégeant ces rouleaux comme un trésor, les copient à la lueur d'une bougie vacillante, usant d'encre sombre et de plumes enduites de cire. Les feuillets sont reliés en volumes compacts, souvent piqués de trous d'insectes, témoins d'un climat tropical qui n'épargne aucun document. Pourtant, c'est là que la tradition la plus complète survit, isolée des débats dogmatiques occidentaux, à l'abri d'une censure qui n'a jamais franchi les montagnes. Au Moyen-Âge en Occident, quelques fragments latins font surface dans les bibliothèques monastiques de France et d'Italie. Des moines bénédictins, fascinés par l'exotisme du texte, annotent en marge quelques versets. Le Codex Vossianus, découvert au Xe siècle, offre un aperçu partiel de l'épître, mais s'interrompt brusquement avant les visions stellaires. Les parchemins, emportés lors des invasions normandes ou vendus aux enchères, se dispersent à nouveau, nourrissant la curiosité de collectionneurs érudits et l'avidité de pillards. Chaque fragment devient une relique convoitée, isolée dans un coin de bibliothèque, hors de portée de quiconque souhaite en lire la totalité. La transmission du livre d'Hénoch est marquée par la superposition de strates linguistiques. De l'hébreu originel, peut-être déjà altéré, on passe au grec, puis au gaèze, enfin au latin et parfois à l'araméen tardif. À chaque traduction, le texte se réinvente. Un mot mal choisi change le sens d'une vision. Une phrase glissée dans la marge peut devenir un nouveau passage dans la copie suivante. Ces variantes créent un multivers de lecture où la quête de l'authenticité se heurte à l'impossibilité de reconstituer la version dite première. Le livre d'Hénoch est un miroir brisé aux reflets multiples. Au fil des siècles, certains rouleaux changent de main clandestinement. Des pèlerins rapportent des fragments cachés sous leur cape, d'autres les troquent contre des étoffes précieuses. Les manuscrits passent par les bazars orientaux, voyagent vers l'Europe médiévale, puis regagnent des bibliothèques universitaires. Dans ce périple, l'usure physique et le goût de la clandestinité dessinent un parcours chaotique. Des pages collées ensemble, des enluminures lacérées, des codex traités à l'acide pour dissimuler les textes à l'œil profane. Chaque rouleau porte en lui les stigmates d'une histoire faite de dissimulation. Certains feuillets apparaissent aujourd'hui sous la forme de palimpsestes. On y a gratté la couche supérieure pour réécrire un autre texte, attaché à la théologie dominante. Les traces de l'encre ancienne restent invisibles sous la lumière ultraviolette. Des lignes parallèles, des symboles d'or et d'argent, dessins géométriques attestant d'une cosmologie distincte. Les spécialistes scrutent ces empreintes, voiles d'une écriture effacée, redonnant voix à des mots qui ont couru le risque d'être condamnés à l'obscurité.
Dans l'ère contemporaine, la philologie numérique ouvre de nouvelles voies. Des universités mettent en ligne des reproductions haute définition des manuscrits, permettant de comparer automatiquement les variantes. Les algorithmes de reconnaissance des écritures anciennes identifient des mains de copistes, des écoles régionales et retracent les filiations intertextuelles. Pourtant, ce foisonnement de données n'efface pas le mystère. Chaque nouvel alignement de fragments révèle un vide plus grand, un éclat de sens disparu. Le livre d'Hénoch reste un labyrinthe, improbable rencontre entre science algorithmique et quête spirituelle. Aujourd'hui, quelques chercheurs poursuivent la découverte de nouveaux fragments au fond de caves oubliées, dans des monastères retirés, voire dans des collections privées. Les fouilles récentes, en Éthiopie ou au mont Sinaï, laissent entrevoir de nouvelles pages enfouies depuis des siècles. Chaque nouveau rouleau exhumé ranime l'espoir d'approcher un peu plus le texte originel, mais dévoile aussi la fragilité de sa transmission. Entre censure, oubli et clandestinité, le livre d'Hénoch demeure un manuscrit en exil, prisonnier de son propre mystère. Alors que ces labyrinthes manuscrits se déploient devant nous, traces tangibles du périple d'Hénoch entre les sphères célestes et les ombres terrestres, un autre sanctuaire nous attend. Dans les couvents éthiopiens, d'antiques forteresses coulées de savoir attendent de révéler leurs portes secrètes. La forteresse éthiopienne, gardienne du canon le plus complet, nous ouvre un nouvel accès à l'énigme d'Hénoch. Dans la partie précédente, nous avons suivi la dispersion chaotique des manuscrits d'Hénoch, ces rouleaux exilés aux confins du monde antique. À présent, tournons-nous vers le seul sanctuaire où le texte d'Hénoch a trouvé refuge intégral, les monastères d'Éthiopie, léguant aux générations un canon secret, préservé derrière des murs séculaires et des portes de bois sculptées. Perchés au sommet d'îles escarpées sur le lac Tana, les couvents éthiopiens semblent flotter hors du temps. Au cœur de l'un de ces ermitages, une petite porte s'ouvre sur une salle obscure, où des rayons de lumière filtrent à travers des persiennes de bois. Là reposent donc des codex enluminés, reliés de cuir de chèvre, dont l'encre brune traduit une langue plus ancienne que toute prière. C'est dans cette forteresse silencieuse que la tradition copte orthodoxe d'Éthiopie a accueilli l'intégralité du livre d'Hénoch, le hissant au rang de texte canonique, aux côtés de la Genèse et des prophètes. Contrairement aux églises latines et byzantines qui reléguèrent Hénoch au rang d'apocryphe ou tournèrent dédaigneusement la page, l'église éthiopienne Tewahedo intégra le livre dans son Nouveau Testament élargi. Les moines copistes, guidés par une chaîne ininterrompue de maîtres, recopient inlassablement le texte en guèze, langue sacrée héritée de l'Antiquité. Chaque lettre était tracée avec une plume de canard trempée dans une encre préparée selon un rituel précis. Suie de noix de kola, écorce d'acacia et miel purifié, symbole d'un mariage entre science et mystique. Les vers d'Hénoch y sont accompagnés d'annotations marginales, souvent recouvertes d'un vernis sombre pour dissuader tout vol. Les parchemins portent des invocations de protection. Que celui qui enlève ce livre subisse l'oubli des siècles, lit-on dans un gaze rehaussé de pigments d'ocre. Ces malédictions soulignent l'importance vitale accordée à la conservation de cette révélation. Mieux que de l'or, le livre d'Hénoch était considéré comme un talisman contre l'ignorance et la division. Le climat des Hauts plateaux, frais et secs, contribue à la longévité des parchemins, mais ne suffit pas à expliquer à lui seul la survie du texte. Les moines, isolés par des cols et des vallées vertigineuses, organisèrent en des rondes nocturnes. À chaque changement de saison, un nouveau scribe était désigné pour se relayer auprès des manuscrits, les relire à la lueur d'une torche d'acacia, vérifier l'intégrité des pages et corriger d'éventuelles erreurs de copie. Ce rituel solennel rappelait la dimension vivante du canon, non un vestige figé, mais un cœur palpitant, à la fois fragile et sacré. Au fil des siècles, quelques missionnaires jésuites et voyageurs européens entendirent parler de ces trésors cachés. En 1773, l'explorateur James Bruce atteignit Gondar et rapporta en Occident des extraits du livre d'Hénoch. Ce récit fit frémir les salons de Londres et de Paris. Il révéla aux savants que les Éthiopiens possédaient un texte absent des Bibles latines. Pourtant, le canon restait jalousement gardé. Seuls les plus hauts gradés de l'Église avaient accès au volume complet, les duplicata destinés aux archives restant inaccessibles aux autres étrangers. Dans les couvents, le livre d'Hénoch vivait au rythme du calendrier liturgique. Chaque grande fête, Noël, Pâques, l'Assomption, était précédée d'une lecture d'extraits, choisis pour éclairer le mystère de la création, la chute et la rédemption.
Les plus longues sections, exposant les visions d'Enoch ou ses lettres d'avertissement, étaient chantées en chœur, selon un tonitruant mode dérivé de l'antique tradition sémitique. L'harmonie de ces chœurs résonnait dans les coupoles de pierre, faisant vibrer l'âme tout entière. L'acceptation canonique d'Enoch en Éthiopie influença la théologie locale. Des manuscrits du XIIIe siècle témoignent de sermons où l'on cite Enoch comme poète de la promesse et guetteur des temps. Certains théologiens éthiopiens virent dans son récit l'anticipation du Christ comme grand médiateur entre le ciel et la terre. Les visions cosmiques devinrent une matrice pour l'art religieux. Les fresques des monastères illustrent des cercles concentriques, spirales célestes et hiérarchies angéliques directement inspirées des descriptions énochiennes. Ces représentations figuratives servaient également d'outils pédagogiques. Les apprentis copistes et les novices étaient invités à méditer devant ces peintures, à réfléchir aux implications éthiques du texte, puis à pratiquer la copie manuelle des passages les plus difficiles. Chaque geste, chaque trait de plume devenait une prière silencieuse. Les moines décrivaient parfois ces séances comme des lectures du corps, car la main apprenait à sentir le poids du mot sacré, l'ombre projetée sur la feuille. Le contexte historique n'en fut pas moins tumultueux. Les invasions mongoles, les razzias des sultanats voisins et les famines épisodiques mirent à l'épreuve la survie des monastères. Plusieurs couvents durent déplacer leurs archives. Certains parchemins furent enterrés dans la terre rouge, enveloppés de tissus sacrés, avant d'être exhumés des décennies plus tard. Ces caches improvisées servirent de refuge aux volumes énochiens, leur permettant de résister aux flammes et à la destruction matérielle. Vers la fin du XIXe siècle, des érudits comme Auguste Dillmann étudièrent la version gaise, comparèrent des fragments avec les quelques papiers araméens de Qumran et entreprirent la première traduction en langue moderne. Toutefois, ils se heurtaient au manque de manuscrits complets. Chaque couvent possédait sa variante, parfois tronquée, parfois enrichie d'interpolations liturgiques. Le canon secret au Pecham demeurait imprécis, oscillant entre versions luxueusement enluminées et simples cahiers de notes anonymes. De nos jours, certaines collections universitaires d'Éthiopie ouvrent leurs portes à des philologues internationaux, sous réserve d'un serment de confidentialité. Des microfilms et des facsimilés sont confiés à des laboratoires de restauration, où des spécialistes analysent l'encre et le parchemin pour proposer des reconstructions de la version la plus proche de l'original. Pourtant, l'accès au canon secret reste limité. Les copies numérisées sont chiffrées, les extraits mis à disposition ne représentent qu'une fraction du corpus. Dans cette forteresse éthiopienne, l'aura du livre d'Enoch ne cesse d'irradier. Les moines récitent encore ces passages à l'aube quand l'air frais monte du lac, comme pour rappeler que la tradition ne dort jamais vraiment. À travers les siècles, la fidélité d'une église isolée a préservé un texte que d'autres voulaient oublier. Derrière ces murs silencieux, d'autres voix attendent dans l'obscurité, murmurées au creux de grottes cachées, prêtes à révéler les fragments enfouis du désert de Judée. Le sable nocturne du désert de Judée s'élève en volutes silencieuses, sous la lueur blême de la lune. Au détour d'une paroi calcaire, une ouverture close par des blocs de pierre s'entr'ouvre comme une bouche prête à chuchoter des secrets. C'est ici, dans ces cavernes aux voûtes étroites et aux parois mouchetées de sel, que des parchemins millénaires ont survécu, préservés par l'aridité implacable. Chaque craquement de roche résonne comme un écho lointain d'écritures oubliées, et le vent, glissant entre les fissures, semble porter les mots effacés du livre d'Enoch. En 1946, la découverte fut presque fortuite. Un jeune berger bédouin poursuivant une chèvre égarée lance une pierre dans l'obscurité et entend un son creux, comme un appel muet. À tâtons, l'enfant dégage un récipient de terre cuite, révélant des rouleaux sombres enroulés sur eux-mêmes, fragiles comme une aile de sautère. Transportés d'abord dans l'œil émerveillé des habitants, puis confiés aux premiers archéologues, ces fragments dramatisent le silence imposé sur Enoch depuis des siècles. Leur état surprend. Des bandes de papyrus, parfois tachetées d'une croûte noire, portent des caractères hébraïques finement tracés. Les conditions extrêmes, vagues de chaleur, rares pluies acides, ont carbonisé à peine certaines lisières, laissant intactes des portions centrales. Dans l'obscurité de la grotte, les rouleaux reposent sur des rebords calcaires, protégés par un microclimat que les scientifiques qualifieront plus tard de « chambre de conservation naturelle ». À mesure qu'on les déroule, des plumes craquent, dévoilant un savoir figé dans l'argile du temps. Parmi les 5000 fragments exhumés, plusieurs appartiennent au livre d'Enoch.
Désignés par les codes 4Q201 à 4Q205, ces morceaux révèlent des sections du livre des veilleurs, de l'astronomie et de l'épître. Un lambeau mentionne les noms de certains gardiens déchus, un autre, plus énigmatique, liste des cycles stellaires. Leur taille est parfois inférieure à celle d'une main humaine, n'en diminue pas l'importance. La multiplicité de copies atteste la diffusion et la popularité de ces écrits au sein de la communauté qui vivait près du Jourdain. Cette réapparition d'Enoch en hébreu changea la donne. Jusqu'alors, au Tessamakalis, on ne connaissait le texte que par la version grecque de la Septante ou par le Ge'ez éthiopien. Les fragments de Qumran sont les témoins d'une transmission plus ancienne, antérieure aux gloses et aux abrégés. Ils offrent un aperçu direct de la forme primordiale, débarrassée d'interpolations chrétiennes ou éthiopiennes. Pour la première fois, les exégètes purent comparer les variantes et mesurer l'écart entre la tradition juive originelle et les réinterprétations ultérieures. Le contexte sectaire de Qumran ajoute une dimension supplémentaire. Les fouilles ont mis au jour des modèles d'habitat communautaire, des citernes à eau et des salles de culte en plein air, un ordre ascétique voué à une attente messianique. Les membres de cette communauté, vraisemblablement essénienne, lisaient Enoch non comme un simple récit antique, mais comme un guide eschatologique. Les calendriers célestes et les mises en garde contre les veilleurs résonnaient dans leurs rituels, offrant une légitimation divine à leur isolement au bord de la mer morte. Lorsque Roland de Vaux et Jean-Baptiste Humbert entreprirent des campagnes de fouilles méthodiques dans les années 1950, ils découvrirent 6 grottes additionnelles, chacune enveloppée d'un voile d'obscurité et d'échafaudage précaire. Les rouleaux, souvent coincés derrière des jarres brisées, furent extraits avec des pinceaux délicats. Les larges pans de murs où affleuraient que des manuscrits furent photographiés sous des angles rasants, capturant des impressions fugaces. Au lit de camp, les archéologues dépliaient ces bandes précieuses, conscients d'être les premiers auditeurs d'un chœur antique. L'examen moderne des manuscrits passe désormais par l'imagerie multispectrale. À la lumière infrarouge, des lettres invisibles à l'œil nu refont surface. Sous des longueurs d'onde spécifiques, l'encre argentée resplendit. Les chercheurs peuvent ainsi recomposer des lignes presque effacées, redonner sens à des mots partiels. Cette technologie a permis de mettre au jour des formules astronomiques inédites, renforçant l'idée que le calendrier d'Enoch était un système scientifique sophistiqué et non une simple métaphore mystique. Pourtant, ces précieuses découvertes n'épuisent pas les énigmes. Certains fragments, trop détériorés, résistent à toute restauration. Des fines particules de sel, ingrates, ont déjà rongé plusieurs sections, tandis que d'autres restent collées, indéchiffrables. Les espaces vides entre les fragments dessinent une cartographie d'absence, un mot écorché, une strophe manquante, invitant l'esprit à combler le silence. À l'heure où l'on pense avoir tout numérisé, ces vides rappellent la part d'irréversible que porte chaque manuscrit ancien. Au gré des publications, des controverses émergent. Certains scholars affirment avoir retrouvé dans les fragments des preuves de doctrine gnostique, d'autres rejettent ces lectures comme des extrapolations hâtives. Les discussions sur la datation exacte, 3e siècle avant notre ère ou plus tardive, divisent les spécialistes. Chaque proposition est mûrement débattue dans les revues académiques, alors même que les grottes continuent de garder leurs ultimes secrets derrière des grilles de métal installées pour protéger les sites. L'écho de ces découvertes résonne au-delà du cercle des spécialistes. Des expositions itinérantes présentent des reproductions grandeur nature des rouleaux, invitant le public à toucher de leurs yeux la fragilité du temps écrit. Des documentaristes, équipés de drones, ont survolé les falaises cernant les grottes, montrant l'âpreté d'un paysage hostile, propice au silence. À chaque projection, l'on perçoit le frémissement d'une découverte partagée, comme si pour un instant, nous écoutions ensemble les murmures de la grotte. Alors que le vent du désert effleure encore les parois grisâtres, le mystère des parchemins de la mer morte ne fait que s'épaissir. Chaque fragment reconstruit jette une lumière nouvelle sur la figure d'Enoch, laissant flotter des questions plus vastes. Qui a choisi de cacher ces textes? Pourquoi tant de copies ont-elles fui la censure? Quelles pages manquantes contiennent peut-être des révélations plus dérangeantes encore? Un murmure persiste, guidant nos pas vers des témoignages muets, là où Enoch continue d'éclairer l'ombre des pères de l'Église. Dans la partie précédente, nous avons écouté les murmures gravés dans la pierre et le papyrus, découvrant les fragments du livre d'Enoch exhumés à Qumran. À présent, la révélation s'élève vers les voies anciennes de l'Église primitive, là où les grands-pères portent en eux des échos d'un texte tantôt célébré, tantôt redouté.
Leurs écrits, souvent voilés d'une réserve respectueuse, témoignent d'une présence discrète d'Hénoch dans la formation du christianisme naissant, là où la mémoire de l'apocryphe se mêle à la doctrine naissante. C'est Clément d'Alexandrie, vers la fin du IIe siècle, qui offre l'une des premières allusions explicites. Dans son Stromathéis, il fait référence à des traditions de sagesse antique, Archéi Sophie, auxquelles il rattache Hénoch comme porteur d'une gnose prophétique. Le ton de Clément est mesuré. Il distingue avec soin la gnose pure de toute dérive hétérodoxe, mais il cite Hénoch parmi les prophètes non retenus par la loi canonique. Par cette mention, le texte d'Hénoch trouve un bref sursis. Il est reconnu comme source de tradition mystique, tout en restant hors du cercle des écritures sacrées. Irénée de Lyon, contemporain de Clément, aborde Hénoch d'un autre angle. Dans son Contre les hérésies, il condamne les doctrines gnostiques qui empruntent à l'apocryphe pour asseoir leur autorité. Il évoque des anges déchus et des ogres de l'Antiquité, sans toujours nommer directement le livre d'Hénoch, mais sa critique dévoile l'influence réelle de ses écrits dans les courants dissidents. Irénée s'inquiète moins de la vérité contenue dans le livre que de l'usage qu'en font ceux qu'il juge dangereux. Comment une tradition d'initiation céleste peut-elle se transformer en instrument de confusion doctrinale ? Théophile d'Antioche, un peu avant Irénée, mentionne à peine Hénoch, mais son choix de mots trahit un contenu similaire. Il parle de principes invisibles enseignés par d'antiques maîtres célestes. Le recours à ce motif, commun au livre d'Hénoch, révèle qu'il existait, dès la fin du IIe siècle, une tradition orale ou écrite, circulant dans les milieux chrétiens d'Orient, où Hénoch occupait une place de guide spirituel. Toutefois, Théophile n'entend pas légitimer ce corpus. Il préfère opposer la révélation apostolique directe à ce qui s'apparente à une gnose antédiluvienne. Origène, le grand exégète d'Alexandrie, se montre plus nuancé. Dans ses homélies sur la Genèse, il commente longuement la figure d'Hénoch, citant des détails tirés du livre d'Hénoch que l'on ne retrouve pas dans le texte biblique officiel. Il note par exemple la mention de la marche avec Dieu et le thème de l'ascension céleste. Ces motifs, affirme-t-il, sont des allégories de la transformation de l'âme. Pourtant, Origène ne recommande pas sa lecture aux néophytes, soulignant la difficulté de discerner le sens littéral du sens spirituel. Ainsi, Hénoch devient pour lui un support d'interprétation allégorique plus qu'un document historique. Tertullien, dans ses controverses contre le judaïsme, emploie le Kitab Adnaï, le livre du Seigneur, appellation qu'il associe à Hénoch pour défendre l'idée d'une révélation antérieure à la loi mosaïque. Il cite des passages sur la chute des anges et sur le jugement dernier, jugeant ces récits compatibles avec la doctrine chrétienne. Mais son enthousiasme tombe dans l'ombre lorsque l'Église, à Carthage comme ailleurs, cherche à circonscrire les sources doctrinales. Tertullien, isolé dans ses positions rigoristes, voit sa défense d'Hénoch rejetée par ses pairs, qui lui reprochent d'ouvrir la porte à des exagérations apocalyptiques. Un témoin plus discret, Hippolyte de Rome, inscrit pourtant Hénoch parmi les « maîtres invisibles », ces sages d'avant le déluge. Dans son discours de la Trinité, il mentionne les visions célestes d'Hénoch pour illustrer la hiérarchie des anges, la description des trônes, chérubins et séraphins, qu'il rattache à la vision du septième ciel. Cependant, Hippolyte se garde bien de citer directement le texte apocryphe. Il préfère en offrir des synthèses, comme si l'autorisation d'utilisation dépendait d'une filtration préalable. Jean Chrysostome et Grégoire le Grand, quelque temps plus tard, font également allusion à la figure d'Hénoch, mais sans jamais nommer explicitement son livre. Ils reprennent l'idée d'une élévation de l'âme, une marche spirituelle vers la lumière, qui reflète le motif hénochien de l'ascension céleste. Chez Chrysostome, l'accent est mis sur l'exemple moral. Hénoch marche sans tache, selon la citation de la Genèse, rappelant la pureté à atteindre pour le chrétien. Chez Grégoire, l'interprétation devient plus symbolique. L'ascension est assimilée à la montée de la foi, chaque ciel correspondant à une vertu à conquérir. Au fil de ces témoignages, Hénoch devient un référent silencieux. Son livre, relégué hors canon, se lit par fragments dans les exégèses, nourrissant des développements théologiques sans jamais être cité en bloc. Les analogies vont se multiplier, le homme des temps, qui revient juger, les chœurs angéliques entonnant la louange, les chaînes célestes liant les anges déchus, autant de motifs communs attestant d'une familiarité avec l'apocryphe. Pourtant, l'absence d'une citation littérale souligne la prudence des pères,
Mieux valait parler comme Enoch que de nommer directement le livre d'Enoch. Cette prudence trouve son point culminant chez Jérôme de Stridon, traducteur de la Vulgate. Dans sa préface au prophète, il mentionne la difficulté de distinguer le vrai de l'inventé, évoquant des écrits anciens dont il refuse l'usage sans citer nommément Enoch. Jérôme, soucieux de fixer un canon stable, écarte les apocryphes trop luxuriants, craignant une surabondance de récits spectaculaires. Sa décision investit l'Occident d'une ligne claire. Enoch appartient au domaine des textes non inspirés, utiles pour la dévotion privée, mais hors de la norme liturgique. Malgré cette mise à l'écart, le souffle d'Enoch ne s'éteint jamais complètement. Des évêques éthiopiens parcouraient encore, au Moyen-Âge, les manuscrits ningèses, tandis que dans l'Orient syriaque, des moines glosaient en quelques versets pour illustrer la purification de l'âme. Des fragments grecs subsistent dans la bibliothèque du mont Athos, recopiés par des copistes anonymes. Ces témoignages muets, disséminés, rappellent que l'apocryphe a jalonné la pensée chrétienne comme un courant souterrain, jamais totalement tari. Aujourd'hui, la recherche patiente permet de reconstituer ces filiations, des concordances de phrases, des accents partagés, des motifs liturgiques. Les spécialistes parlent d'un atlas invisible où se croisent les échos d'Enoch chez les pères, un réseau d'influences diffus que l'on découvre en lisant saint Paul en parallèle avec l'apocryphe, ou en comparant les visions célestes d'Isaïe et celles rapportées par Origène. Cette cartographie intime du patrimoine théologique nous montre qu'Enoch a façonné la foi chrétienne, non pas comme un livre autorisé, mais comme un murmure persistant, un frisson dans la chair des mots sacrés. Alors que nous quittons ces témoignages muets, d'autres mystères se profilent à l'horizon. Les vestiges gnostiques, ces courants parallèles qui ont prolongé Enoch dans l'ombre des écoles secrètes. Loin des synodes et des conciles, ces traditions souterraines attendent de révéler leur vérité dissimulée, prête à éclairer les silences que l'histoire officielle a voulu étouffer. Après avoir écouté les chuchotements d'Enoch chez les pères de l'Église, nous nous aventurons maintenant dans les courants souterrains qui ont préservé ces fragments hors de la tradition officielle. À l'abri de cercles restreints, des communautés gnostiques ont conservé et réinterprété le livre d'Enoch, tissant des doctrines secrètes où l'apocryphe servait de fil conducteur vers une connaissance supérieure. Ces vestiges gnostiques, bien que fragmentaires, offrent un regard radicalement différent sur la figure du patriarche et sur les vérités qu'il portait entre les sphères célestes et la chair humaine. Les premiers indices de cette filiation gnostique se décèlent dans des écrits syriaques et coptes, découverts enfouis dans des pots de terre près de Nag Hammadi. Parmi les traités retrouvés, certains placent Enoch non seulement en tant que visionnaire, mais en tant que dépositaire d'une gnose réservée aux seuls initiés suffisants. Les termes employés, psyché, âme, pneuma, esprit, nous, intellect, résonnent comme une clé d'accès à un savoir ésotérique, loin des catégories du simple croyant. Enoch y apparaît comme un sophos anupotétos, sage non façonné, au-delà des formes fixées par l'écriture canonique. Dans le livre d'Adam, attribué à la tradition gnostique d'Ophite, on retrouve des échos de la descente des veilleurs, interprétés comme une révélation volontaire du divin à l'humanité. Les anges, loin de chuter par curiosité, seraient moins des éons envoyés pour guider le genre humain vers la lumière. Cette relecture inverse le jugement moral du texte éthiopien. Les veilleurs deviennent des sauveurs, et leurs descendants, les Néphilim, portent en eux l'étincelle primordiale de la connaissance divine. Le déluge, quant à lui, est présenté comme une purification nécessaire, non comme un simple châtiment. Les fragments de l'hypostase des archontes, autres manifestes gnostiques, évoquent un Enoch astral, doué du pouvoir de se mouvoir entre les hiérarchies célestes et de dévoiler les noms secrets des puissances. Dans cette vision, chaque ange déchu règne sur un royaume d'ombre, et Enoch détient les talismans linguistiques capables de les contraindre. Les gnostiques plaçaient ces récits sous le signe d'une lutte cosmique. L'âme de l'homme, issue de la lumière, était enfermée dans le corps matériel par des archontes, et c'est Enoch qui ouvrait la porte de la libération. Ces acceptions gnostiques du livre d'Enoch modifiaient profondément la perception du calendrier cosmique. Là où la version éthiopienne prescrivait un alignement des fêtes, les gnostiques voyaient dans les cycles stellaires un canevas symbolique de libération spirituelle. Chaque phase lunaire devenait une station initiatique. Chaque conjonction solaire un pas vers l'achèvement de l'âme.
les anneaux cosmiques ne se limitaient en plus à un temps mesuré, mais à un itinéraire intérieur guidant l'initié vers la gnosis, la connaissance directe du divin. Certaines écoles syriaques produisirent des synthèses où Enoch apparaissait comme l'archiprêtre de la lumière, un terme absent du livre d'Enoch original, mais forgé sous l'influence de la doctrine gnostique. Les copies coptes, plus tardivement traduites en syriaque et en arménien, portent des colophons où le scribe se décrit comme gardien des secrets énochiens. Ces annotations, souvent rédigées aux veillées de cire, témoignent d'une transmission orale parallèle, aujourd'hui disparue, qui n'était pas documentée dans les versions plus officielles. Dans leurs rituels, les gnostiques utilisaient parfois des amulettes gravées de sigles inspirés d'Enoch, destinés à protéger l'initié contre les esprits inférieurs. Ces signes, extraits des visions du 5e ciel, étaient reproduits en spirale sur des lamelles de bronze, un symbole d'union entre le métal céleste et la chair terrestre. Les fouilles monastiques de la région du Fayoum ont livré quelques exemplaires, aujourd'hui conservés dans des musées égyptiens, attestant d'une pratique ésotérique intimement liée aux révélations énochiennes. Les rencontres entre gnostiques et esséniens, à la charnière de l'ère commune, ont pu favoriser ces échanges. Tandis que les esséniens gravaient des rouleaux du livre d'Enoch sur des papyrus destinés à la liturgie communautaire, certains d'entre eux partageaient discrètement des fragments avec des cercles plus restreints qui cherchaient à dépasser la simple observance des règles pour atteindre une expérience mystique directe. Cette porosité entre communautés spirituelles renforce l'idée que la frontière entre judaïsme apocryphe et gnosticisme futur était bien plus fluide qu'on ne l'a longtemps cru. Les grands maîtres gnostiques de l'Antiquité tardive, comme Valentin et Basileios Valentinus, faisaient allusion à un Enoch transfiguré, décrivant son ascension comme un exemple à suivre pour l'âme aspirant à retrouver son origine lumineuse. Dans leurs épîtres, ils citaient parfois des segments entiers du livre d'Enoch, traduits en grec idiomatique, afin de convaincre leurs adeptes que la vérité n'était pas confinée aux seuls évangiles canoniques. Ces citations, bien que rares, ont survécu dans les extraits d'Oxyrhynque, offrant un aperçu troublant de la profondeur de l'influence énochienne. Au Moyen-Âge, quelques cercles ésotériques persévérèrent dans l'ombre. Les cathares, selon certaines hypothèses, auraient gardé des traditions énochiennes voilées liées à leur conception dualiste du monde. Les manuscrits disparus du Mont Ségur, brûlés en 1244, auraient contenu des passages inspirés par la cosmologie d'Enoch, adaptés à leur vision d'un monde divisé entre le bien et le mal. Si ces liens restent controversés, ils illustrent la persistance d'une mémoire énochienne hors des sentiers battus. Les vestiges gnostiques d'Enoch se manifestent encore aujourd'hui dans certaines fraternités ésotériques contemporaines, où l'on cherche à décrypter un corpus de quelques 700 manuscrits privés revendiquant une filiation directe avec la tradition énochienne. Ces cercles, souvent difficiles à cerner, organisent des ateliers points de méditation où l'on récite à voix basse des extraits du livre des veilleurs, en synchronisation avec des visualisations astrologiques. Bien que relevant du syncrétisme, ces pratiques montrent combien l'aura d'Enoch continue de hanter l'imaginaire spirituel. Malgré leur dispersion, ces courants cachés convergent vers une même certitude. Le livre d'Enoch n'est pas seulement un texte antique à étudier, mais un vecteur d'expérience intérieure, un guide vers une dimension de l'être où le visible et l'invisible fusionnent. Les vestiges gnostiques, dans leur diversité, témoignent de la richesse d'une mémoire parallèle, où la révélation transcende les frontières du canon. À travers ces voies souterraines, nous percevons la profondeur d'un héritage secret, que ni le temps ni la censure n'ont réussi à étouffer complètement. Et tandis que le voile se lève parfois sur un manuscrit oublié ou un fragment gnostique exhumé, une question demeure: quelle vérité d'Enoch, dissimulée dans ces traditions enfouies, n'attendent plus qu'à éclairer de nouveaux chemins vers la lumière? Dans la partie précédente, nous nous sommes aventurés dans les courants gnostiques qui, dans le secret, ont préservé et réinterprété les fragments du livre d'Enoch, bousculant le jugement moral traditionnel pour les ériger en symboles d'une quête intérieure. À présent, notre regard se tourne vers une ère où le texte d'Enoch réapparaît sous une forme inattendue. La Renaissance européenne, période de curiosité sans précédent, où l'érudition redécouvre les trésors de l'Antiquité, et parmi eux ce fragment oublié, jeté hors du canon, renaît à la lumière des ateliers et des bibliothèques italiennes et flamandes. Au tournant du XVe siècle,
les savants humanistes scrutent les collections monastiques d'Italie du Nord. À Florence, dans l'atelier d'un copiste anonyme de la famille dei Medici, une main experte met au jour un codex grec jusqu'alors méconnu, comportant plusieurs sections du livre des veilleurs. Ces feuillets, reliés à un recueil de textes patristiques, étaient repassés inaperçus. Le titre « Rhetoricae Kephalae », chapitre rhétorique, dissimulait, sous une fausse facture, leur véritable contenu. Lorsqu'un jeune philologue, nourri de Pétrarque et de Boccace, déchiffre ces lignes, il comprend qu'il se trouve face à un écrit d'une nature tout autre, mêlant allégories cosmiques et fragments prophétiques. Parmi les manuscrits découverts à cette époque, celui que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de Laurentianus Plute. 490 se distingue, un feuillet isolé, orné d'initiales dorées, porte une section où Enoch décrit la pluie de feu sur les veilleurs. Les mots, tracés en lettres grecques élégantes, évoquent une architecture divine brisée par l'orgueil. Les moines copistes ressentent l'audace de ces images, des cœurs angéliques fendus comme du verre, et certains reculent devant la véhémence du récit. Pourtant, des humanistes comme Marcille Ficin s'emparent du texte, y cherchant un lien entre la philosophie platonicienne et les mystères du ciel. À Paris, dans les marges de la Bibliothèque royale, un érudit flamand, croisant des textes latins, insère des extraits de l'Epistula Enoch dans un recueil de lettres de Saint Jérôme. Il les traduit en latin, usant d'un style concis, presque sec, éloigné des envolées symboliques de l'original. Cette version circulant sous le manteau des cercles universitaires suscite un frémissement. Pour la première fois depuis l'éviction de Jérôme de Stridon, Enoch réintègre, sous une forme tronquée, le paysage intellectuel occidental. On y discute la portée des lettres d'avertissement, leur dimension éthique et leur potentiel social, notamment dans le contexte des réformes religieuses naissantes. Dans le scriptorium de Saint-Jean de Latran, un moine germanique entreprend un travail sans précédent, comparer un fragment grec aux versions éthiopiennes traduites du Gèze. Son codex, aujourd'hui disparu, était annoté de longues notes, évoquant l'importance de restituer le sens multiple du texte. Ce travail comparatif, préfiguré par des correspondances entre érudits, jette les bases de la philologie moderne. Ils utilisent dansant déjà un système de renvoi pour souligner les variantes, notant en marge locus incertus ou verbum additum. Cette méthodologie rudimentaire, extraite de leur passion pour l'Antiquité, fait renaître les squelettes du livre d'Enoch. La diffusion de la presse à caractère mobile ouvre une nouvelle ère. En 1540, un imprimeur luthérien de Bâle, animé d'un zèle réformateur, inclut dans une édition parallèle des Écritures une traduction partielle du livre d'Enoch, sous le titre de Scriptis Antiquorum. Il y voit un allié pour dénoncer les excès de l'Église romaine, arguant que la véritable révélation a été escamotée pour préserver le pouvoir clérical. Les pamphlets circulant à Strasbourg reprennent cette thèse, provoquant un petit tollé. L'idée qu'un texte fragmentaire pouvait menacer la nouvelle orthodoxie réformée suscite autant d'enthousiasme que de suspicion. Pendant ce temps, en Europe méridionale, des membres de la Compagnie de Jésus se penchent discrètement sur les manuscrits qu'ils se font parfois adresser de Terre Sainte. Un jésuite syriaque, familiarisé avec le Gèze, signe une traduction latine de l'astronomie d'Enoch qu'il destine aux cours de mathématiques célestes. Le texte, présenté comme un traité d'astronomie ancienne, décrit les mouvements stellaires selon le modèle à 7 sphères. Les professeurs de l'université de Coimbra l'utilisent pour enseigner les bases de l'astrolabe, prenant soin de stigmatiser le langage mystique pour ne retenir que la science des cycles. L'ombre d'Enoch, toujours mêlée à la lumière, sert alors de trait d'union entre savoir ancien et raz-de-marée des découvertes scientifiques. Les artistes ne sont pas en reste. Dans une chapelle de Mantoue, Andrea Mantegna peint une fresque inspirée de l'ascension d'Enoch. Les anges y sont figurés comme des créatures aux ailes géométriques tamisées de couleurs violettes, tandis que le patriarche avance, les yeux clos, guidé par un rail de lumière descendante. La scène, ancrée dans le style de la Renaissance, mêle perspective rigoureuse et symbolisme ésotérique. Les contemporains s'interrogent. Qu'est-ce qui a pu inspirer une telle vision, si ce n'est un texte où l'on voit Enoch traverser des cieux invisibles? Au cœur de l'Angleterre élisabéthaine, des cercles de poètes et de mystiques s'échangent dans des extraits latin et grec d'Enoch. John Dee, l'astrologue de la reine, pousse l'audace jusqu'à émettre l'hypothèse que le patriarche, dans ses visions, aurait déchiffré le langage des anges, un idiome originel dont seuls quelques initiés gardent la clé. Il consigne ses réflexions dans ses carnets,
dressant une cartographie imaginaire où chaque lettre hébraïque correspond à une étoile. Bien que sa démarche relève davantage de la magie cérémonielle que de l'érudition philologique, elle témoigne de la fascination qu'exerçait alors Enoch sur les esprits les plus brillants. Cette période de redécouverte laisse cependant place à de nombreuses confusions. Les éditions imprimées, souvent incomplètes, contiennent en pensant des interpolations humanistes, des commentaires chrétiens et des ajouts gnostiques. Entre les mains d'un lecteur, le texte devient un véritable kaléidoscope, mélange de fragments authentiques et de constructions ultérieures. La critique naissante peine à distinguer l'apocryphe ancien du commentaire ajouté, faisant naître des éditions compilées où l'on ne sait plus très bien ce qui appartient à Enoch et ce qui relève d'un scribe du XVIe siècle. Pourtant, malgré ces brouillages, une curiosité nouvelle s'installe. Enoch cesse d'être une curiosité occulte pour devenir un objet d'étude à part entière, entre science des textes et méditation mystique. Les premiers traités de diplomatique, étudiés dans les académies naissantes, prennent pour cas d'école des feuillets énochiens, comparant filigrane, style d'écriture et teneur en pigments. Cette rigueur naissante contribue à formaliser les méthodes de datation et d'authentification, ouvrant la voie à la philologie critique moderne. Au terme de ces rencontres de la redécouverte, le livre d'Enoch, longtemps errant entre censure et clandestinité, retrouve une place dans le panthéon des textes anciens à analyser et à méditer. Bien que fragmentaire, il irrigue la pensée de l'Europe renaissante, alimentant débats astronomiques, réflexions théologiques et créations artistiques. L'écho de cette renaissance oubliée résonne encore aujourd'hui, invitant chaque lecteur à questionner ce qu'il croit connaître de l'Antiquité sacrée et à sonder dans le silence des manuscrits dispersés le murmure persistant d'Enoch. Dans la partie précédente, nous avons suivi le livre d'Enoch renaître sous les pinceaux de la Renaissance et circuler dans les ateliers d'imprimerie, suscitant débats humanistes et expérimentations scientifiques. Aujourd'hui, il s'agit de poser notre regard sur les laboratoires contemporains, les universités et les centres de recherche où les savants s'emploient à déchiffrer, dater et restituer ce texte fracturé. Loin des monastères éthiopiens ou des bassins de Qumran, ces enquêtes modernes mêlent philologie numérique, imagerie multispectrale et analyse scientifique, dans une quête pour approcher le plus fidèlement possible l'original disparu. Le premier terrain d'investigation est celui de la datation radiocarbone. Des laboratoires situés en Europe et aux États-Unis ont effectué, depuis la fin du XXe siècle, des analyses sur des fragments de papyrus araméens et de parchemins éthiopiens. Les résultats convergeaient vers une fourchette large allant du XXIe siècle avant notre ère au XIe siècle de notre ère. Cette marge d'incertitude, loin de se réduire, s'est affinée grâce à la mise en commun des données et à l'amélioration des techniques de prélèvement. Les isotopes du carbone 14 sont désormais mesurés avec des marges d'erreur inférieures à 1%, permettant de recontextualiser certains fragments dans un environnement socio-historique plus précis, notamment lors de la période du Second Temple. Parallèlement, l'imagerie multispectrale a transformé l'étude des manuscrits. Mise au point par des équipes d'universités prestigieuses, cette technique consiste à photographier les fragments sous différentes longueurs d'onde, visibles, infrarouges, ultraviolets, pour faire ressortir les encres effacées ou affaiblies. Ainsi, des lettres presque invisibles sur certaines portions de parchemin ont pu être restituées, révélant des noms d'anges oubliés ou des formules astronomiques manquantes. Ces découvertes ont conduit à la publication d'éditions critiques enrichies, où l'apparition d'une ligne jadis invisible modifie le sens d'un passage entier. La philologie numérique constitue une autre avancée majeure. Des plateformes collaboratives rassemblent aujourd'hui les photographies haute définition des manuscrits, grecs, éthiopiens, araméens, et permettent aux chercheurs du monde entier de comparer les variantes en temps réel. Des algorithmes d'apprentissage automatique identifient des correspondances de graphie, datent les mains de copistes selon leur style d'écriture et proposent des hypothèses de reconstitution textuelle. Ces outils automatisés n'écrasent pas le travail du philologue, mais le complètent en mettant en évidence des schémas invisibles à l'œil humain, ils orientent les interprétations et stimulent de nouvelles lectures. Le troisième axe de recherche concerne l'analyse du matériel même des manuscrits. Des laboratoires de chimie étudient la composition des encres et des liants utilisés, suie, minéraux, gomme végétale. En comparant les mélanges d'un fragment à l'autre,
on peut distinguer des ateliers régionaux, des écoles scripturales et même des périodes précises de production. Par exemple, des encres riches en sulfate de fer ont été identifiées sur des fragments araméens, suggérant une origine judéo-syriaque, tandis que des pigments à base d'ocre et d'antimoine, fréquents en Éthiopie, confirment l'ancienneté des codex coptes. Ces données, croisées avec les techniques de datation, permettent de reconstituer la cartographie des centres de copie énochiens. Sur le plan archéologique, les fouilles se poursuivent autour du site de Qumran et sur les Attalo-plateaux éthiopiens. Dans le désert de Judée, de nouvelles grottes ont été repérées par télédétection satellitaire, suscitant l'espoir de découvrir d'autres fragments enfouis. Les expéditions, menées dans des conditions extrêmes, ont déjà permis de mettre au jour des jarres intactes et des fragments de textiles portant des inscriptions marginales. En Éthiopie, des prospections autour des monastères isolés du Tigré ont révélé des dépôts clandestins de manuscrits, soigneusement enterrés lors de conflits politiques, qu'il reste à exhumer. Chaque nouvel indice peut bouleverser la compréhension que nous avons de la diffusion et de la préservation du livre d'Enoch. Les recherches théologiques n'ont pas été en reste. Des colloques internationaux réunissent exégètes, historiens des religions et spécialistes du Second Temple pour discuter de la place d'Enoch dans la formation du judaïsme et du christianisme primitif. Certains travaux récents, fondés sur la lecture croisée des manuscrits d'Hébers et d'Alexandrie, proposent de voir dans le livre d'Enoch non seulement un texte apocalyptique, mais aussi un manuel de gouvernance sacerdotale, destiné à guider des sectes juives minoritaires. Cette hypothèse, encore débattue, met en lumière la dimension politique d'un texte longtemps perçu comme purement mystique. La réception académique du livre d'Enoch s'est diversifiée. Au-delà des études religieuses, le texte fait l'objet d'analyses littéraires, anthropologiques et même astronomiques. Des chercheurs en histoire des sciences examinent les calendriers cosmiques d'Enoch pour évaluer leur degré de sophistication et leur correspondance avec les observations babyloniennes. D'autres, en littérature comparée, étudient les motifs narratifs partagés avec les épopées mésopotamiennes et les traditions grecques, cherchant à définir ce qui distingue véritablement la révélation énochienne. Cette transversalité des approches souligne l'importance du texte comme carrefour de multiples savoirs. La critique textuelle moderne aborde également les questions d'auteur et de composition. Les analyses stylistiques, basées sur des méthodes statistiques, suggèrent que le livre d'Enoch n'est pas l'œuvre d'un seul individu, mais un recueil stratifié, compilé sur plusieurs siècles. Les passages du livre des veilleurs, de l'astronomie, de l'épître et des paraboles présentent dans des variations stylistiques et théologiques, reflétant des sensibilités distinctes. Les enquêtes savantes cherchant à identifier ces strates textuelles, à en proposer une succession chronologique et à comprendre les raisons pour lesquelles chaque génération a enrichi ou censuré le matériau. Enfin, la transmission moderne inclut la publication d'éditions critiques bilingues et de traductions annotées. Des presses universitaires offrent désormais des volumes comparant la version éthiopienne, la version grecque et les fragments de Qumran, accompagnés de commentaires détaillés et de références croisées aux manuscrits. Ces éditions destinées non seulement aux spécialistes, mais aussi au grand public érudit, rendent accessible ce corpus complexe. Elles s'accompagnent souvent d'applications mobiles présentant une image interactive des manuscrits, de vidéos explicatives et de glossaires dynamiques, créant une expérience immersive pour le lecteur du XXIe siècle. À la croisée de ces divers chantiers, l'enquête savante sur le livre d'Enoch reste un chantier vivant. Chaque avancée technique, chaque découverte de fragments ou chaque nouvel angle d'interprétation renouvelle notre relation à ce texte protéiforme. Entre science et foi, philologie et technologie numérique, l'étude contemporaine d'Enoch incarne un dialogue intense entre passé et présent, révélant combien la quête d'un savoir ancien peut continuer de susciter curiosité, émerveillement et questionnement. Lorsque l'ombre d'Enoch s'évanouit dans les marges de l'histoire, elle laisse derrière elle un sillage d'énigmes qui résistent à toute relecture. Nous avons arpenté des grottes calcaires, contemplé des couvents éthiopiens, déchiffré des fragments grecs et latins, exploré des visions célestes et des épîtres muettes. Pourtant, malgré les siècles de recherches savantes et les avancées techniques les plus pointues, le livre d'Enoch ne se livre jamais totalement. Les exigences du silence et de la censure ont creusé des interstices d'oubli où s'accumulent des paradoxes insolubles. Quels mystères persistent dans les blancs,
entre les lignes, dans les mots effacés par la plume d'un copiste, dans les couches d'encre que le temps a grignotées sans pitié, la disparition de la version hébraïque originelle représente un gouffre dont nous ne percevons pas le fond. Les papyrus araméens de Qumran nous offrent des bribes, mais le texte primitif, dans sa langue originelle, demeure introuvable. Chaque reconstruction repose sur un réseau complexe de traductions en grec, en gaze et en latin, multipliant les filtres culturels. Comment démêler ce qui relevait d'une inspiration première de ce qui fut ajouté, modifié ou réduit au gré des époques? Cette quête d'un texte perdu nourrit une fascination douloureuse. Chaque nouveau fragment ramenait à la lumière réactive l'angoisse de l'absence. Les lacunes textuelles, ces lignes où n'oscille plus qu'un vide, agitent l'imaginaire des philologues. Les codices présentent des espaces blancs, parfois couverts de ratures, parfois laissés vierges, comme si le copiste craignait de graver à jamais un secret. Ces manques suscitent des hypothèses vertigineuses. Contenaient-ils des révélations trop subversives pour survivre, ou simplement des formulations techniques jugées indéchiffrables? Le silence sculpté dans le parchemin devient un personnage à part entière, murmurant qu'un pan de la révélation a été scellé, non par l'usure, mais par une main humaine, consciente du pouvoir de ce qu'on allait perdre. Au-delà du texte lui-même, le mystère s'étend au calendrier cosmique que révélait Enoch. Les schémas d'anneaux stellaires, une fois grattés et restitués, comportent des ajustements qui n'ont pas de pendant dans les observations babyloniennes connues. Ces décalages pourraient indiquer un savoir astronomique plus ancien, antérieur à la science mésopotamienne, ou simplement des symboles occultes dont la clé s'est effritée. Pourquoi ces formules ont-elles été gardées dans l'ombre ? Les traités reconstitués manquent parfois d'unité de mesure, comme si la science d'Enoch ne devait être partagée qu'avec ceux ayant reçu un baptême initiatique. Les prophéties énigmatiques, elles aussi, éveillent une perplexité persistante. Certaines visions de jugement et de rédemption n'ont jamais trouvé de réalisation historique tangible. Elles sont restées en suspens, comme si le destin qu'elles annonçaient avait été délibérément neutralisé. Quel message portèrent ces annonces que personne n'a osé relier aux événements connus? Peut-être s'agissait-il d'avertissements advenus trop tôt ou trop tard, destinés à une communauté disparue avant de pouvoir en témoigner. Ce hiatus temporel laisse flotter une question lancinante. Le livre d'Enoch était-il un manuel d'action ou un miroir de réalité cachée? Les paraboles énochiennes, composées de métaphores d'archanges et de fils prédestinés, conservent une opacité redoutable. Contrairement aux visions linéaires du livre des Veilleurs, elles déploient des récits fragmentaires, juxtaposant des figures du Messie et des juges célestes sans transition apparente. Certains passages sont composés comme des aphorismes, d'autres comme des dialogues rapides entre entités invisibles. Les commentateurs n'ont pas su s'accorder sur leur cohérence interne. S'agissait-il d'un ajout postérieur, d'une tentative gnostique de relancer la tradition, ou simplement d'un texte trop brisé pour qu'on en retrouve le fil ? Les oracles éparpillés dans d'autres corpus apocryphes témoignent d'une résonance persistante, mais aussi d'altérations imprévisibles. Dans certains manuscrits gnostiques, on rencontre des phrases calquées sur des fragments énochiens, insérés pour asseoir l'autorité d'évangiles parallèles. Ces emprunts ne préservent pas toujours l'intention de l'auteur d'origine, réglant l'apocryphe sur des champs mystiques nouveaux, parfois antinomiques. Jusqu'où faut-il considérer ces échos comme des héritages légitimes et non comme des contrefaçons opportunistes? La ligne est mince entre transmission vivante et falsification savante. Les découvertes archéologiques continuent de promettre de nouveaux fragments, mais chaque nouvelle grotte fouillée ou chaque cache retrouvée intensifie le vertige de l'inachèvement. Des sites encore inexplorés dans les montagnes d'Éthiopie ou les plateaux désertiques du Sinaï pourraient abriter des rouleaux intacts, et pourtant, l'accès en est souvent interdit ou réduit par des enjeux politiques et religieux. Les manuscrits cachés, confiés à quelques familles de moines ou de tribus, attendent peut-être d'être redécouverts. Mais à quel prix? Cette attente nourrit l'idée d'un trésor interdit, que l'on hésite à extraire pour ne pas perturber un ordre sacré. Dans les bibliothèques privées d'Occident, des collections acquises au XIXe siècle se révèlent parfois renfermer des fragments énochiens ignorés. Ces lambeaux de papyrus, stockés avec négligence, reviennent périodiquement sur le marché de l'art ancien, suscitant des controverses d'expertise. Qui détient le droit de posséder un pan de ce patrimoine millénaire? La dispersion commerciale des manuscrits alimente un trafic discret,
où chaque fragment devient une marchandise à l'insu des communautés qui l'ont produit. Cette dimension éthique prolonge le mystère. La perte de la toile d'origine se double d'une partition moderne où l'appropriation prive le public d'une compréhension globale. Les technologies contemporaines promettent pour le demande pourtant de recomposer les strates éparses, imagerie multispectrale, intelligence artificielle, base de données mondiale. Et pourtant, l'outil le plus puissant demeure la patience du lecteur, capable de relier avec délicatesse un mot à demi effacé au murmure d'un autre texte. Le mystère persiste non seulement parce que des fragments manquent, mais parce que nous avons perdu le contexte communautaire qui enveloppait la lecture d'Enoch. Sans la pratique rituelle, l'office matin et soir, sans la corde des chants liturgiques, l'apocryphe se dérobe, suspendu dans une expérience solitaire où l'on cherche en vain le compagnonnage d'une tradition vivante. Lorsque le vent du désert traverse à nouveau les dédales de la mémoire énochienne, il emporte les échos d'une question plus vaste. Qu'avons-nous fait de ce texte ? L'avons-nous étudié comme on dissèque un cadavre ? Ou l'avons-nous écouté humblement, comme on tend l'oreille au souffle d'un ancêtre ? Le livre d'Enoch demeure un espace d'ombre vivante, où chaque mot retrouvé allume une étincelle, et chaque mot effacé creuse un gouffre. À l'heure où le dernier fragment est peut-être encore caché sous une pierre, nous restons les gardiens d'un secret qui continue d'interpeller notre soif d'absolu et d'inconnu. Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre Enoch dans le silence où il chemine pour approcher le centre de son énigme ?